Rentrer sous à Jérusalem. Alors, on va faire un petit cours sur Shemitah. Alors tout d'abord, Shemitah, mesdames, messieurs, surtout mesdames, parce que c'est vous qui êtes plus dans les cuisines que les messieurs. Ah ouais, c'est pas les hommes. Hein. Alors, surtout les dames, Shemitah, de garder la Mishnah dans Avot qui nous dit que ce qui a causé l'exil du peuple d'Israël, c'est les trois plus graves péchés de la Torah. Ça veut dire le meurtre, l'idolâtrie, Arayot, les interdits, l'adultère, des choses comme ça, et aussi Shemitah. Donc Shemitah est mis sur le même niveau que les plus graves péchés de la Torah. D'où l'importance de respecter Shemitah. Maintenant, le sens de cette mitzvah, le Chinuch et les Rishonim disent que bien entendu, elle est liée à la Emouna. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. Comment la Torah a pu se permettre, parce qu'il faut bien imaginer le peuple d'Israël dans le temps biblique, c'est un peuple agricole qui vit de la terre, et vient la Torah te dit pendant un an tu cultives, tu touches pas à la terre. C'est une preuve éclatante de la véracité de la Torah, dans la mesure où personne ne peut imaginer une histoire pareille. On n'a jamais vu dans aucune civilisation qu'une religion interdit à un peuple tout entier pendant un an de cultiver sa terre. Donc c'est la Emouna. Et Dieu dit, si vous respectez la Shemitah, la 6e année, vous aurez une récolte tellement abondante qu'elle suffira pour 3 ans. 6e année, 7e année et même la 8e année, le temps de reprendre le cycle normal. Donc c'est cette Emouna fantastique qui a créé le fait que Am Israël, Baruch Hashem, est le peuple de Dieu, le peuple d'Aïmouna. Bon, ça c'est l'introduction. On l'a de face dans le Chinour. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Maintenant, on rentre dans les détails. Dans la Shemitah, ça veut dire quoi Shemitah? Quelqu'un sait? Qu'est-ce que veut dire en hébreu Shemitah, les chamettes? Non, ça c'est Shvita. Shemitah, ça veut dire renoncer, étymologiquement. Les chamettes, c'est abandonner. On abandonne ses terres, on abandonne le droit de propriété, et il faut savoir que ce renoncement, il est de 2 ordres. Il y a la Shemitah de la terre, qui n'existe qu'en Eretz Israël, et il ne faut pas oublier un deuxième élément qui est peut-être aujourd'hui encore plus présent, c'est Shemitah Tachovot. Les dettes sont annulées à la fin de Shemitah. Le Rosh dit que c'est au début de Shemitah, mais la Halacha, c'est à la fin de Shemitah. Donc toute personne qui a des dettes, enfin plutôt qui a prêté de l'argent, qui a des créances. Les dettes c'est en Israël ou dans le monde? Oh, les dettes d'après la Halacha, d'après la plupart des choses, c'est les marloquettes, c'est même en Chutz La'aretz. C'est ça la différence entre la Shemitah de la terre, de ne pas travailler la terre. Ça, c'est n'est qu'en Eretz Israël. En France, on peut travailler la terre, labourer son champ sans problème. Par contre, celui qui a prêté l'argent, à la fin de la Shemitah, il n'a plus le droit de demander son argent. Et celui qui demande son argent en l'ayant prêté, il enfreint un interdit de la Torah. La dette est annulée. Simplement, on dit que celui qui a emprunté, c'est bien qu'il rende l'argent. C'est Ruach Chachamim Noach Imeno. C'est-à-dire que c'est bien qu'il le fasse. Et il doit dire non, je te mets chamet, et lui il dit Afal Piken, je te le rends. Maintenant, Hillel, ayant vu que les gens prêtaient plus d'argent, ils se sont dit moi je suis pas bête, je peux pas te prêter d'argent, alors que c'est un interdit. On n'a pas le droit de ne pas prêter d'argent en pensant que si en te prêtant je vais perdre mon argent pendant Shemitah. Mais les gens, ils n'avaient plus le niveau comme avant. Ils ont dit écoute, moi je suis peut-être un tzaddik, mais pas un grand tzaddik, je ne peux pas prêter 100 000 shekels et les perdre, donc je ne prête pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Il a fait ce qu'on appelle le prousboul, on expliquera à la fin ce que c'est le prousboul. C'est-à-dire tous ceux qui ont prêté de l'argent se doivent de faire le prousboul qu'un shtar, on le fera peut-être avec David Areshul, un prousboul pour que les dettes ne soient pas annulées. Le principe de prousboul, c'est très simple, c'est que vous transférez vos créances au Beddin, et le Beddin, il n'y a pas de Shemitah sur un Beddin, et le Beddin garde vos créances et vous les rend. C'est le principe, et il y a un shtar pour le faire. Mais il faut faire un prousboul, mais ça, Alpi Halacha, c'est avant la fin de l'année. Ceci dit... Avant le début de la Shemitah ou avant la fin de la Shemitah? Avant la fin de la Shemitah. Le Roche, je pense que c'est déjà fait, mais on n'est pas passé comme le Roche. La Halacha, c'est que la Shemitah, elle est méchamet, les ksafim, à la fin de l'année. Donc il faut faire des
le Proust-Boule avant la fin de l'année. C'est impératif pour celui qui a prêté de l'argent, sinon il perd son prêt. D'accord? Maintenant, on expliquera ça comment on fait le Proust-Boule à la fin. Ça intéresse beaucoup de monde. Oui, ça, je pense que ça intéresse des gens qui ont prêté de l'argent. Il y a des fois où le Proust-Boule n'est pas nécessaire. Si vous avez prêté de l'argent avec un gage, par exemple, le gage, qui est équivalent à la somme, il n'y a pas besoin de Proust-Boule. Parce que le gage, c'est comme si la baisse, la gagne. Rabbi Robert! Alors voilà, l'honneur du coup revient à Robert, c'est lui qui en a eu l'idée, plus ou moins on en a parlé ensemble. J'ai dit, s'il n'est pas là ce soir, c'est pas possible. Non, on vient de commencer, c'est bon. Téléphone. Alors ta femme est un très bon avocat. Hein. Tout de suite, elle a dit, il voulait absolument pas rater ce cours. Il sera là, il fera tout pour. Laisse la place à Robert. C'est possible de sortir de Joseph? Hein? Guerre des parties, c'est impossible de partir de Joseph? C'est pas été passif, pour prendre la 4-4-3 tout le temps. Non, j'ai la une là. Mais... La une, jamais. Jamais, c'est une Jamais. Ah oui, c'est une sinon. Lève-toi. Dos. Laisse la Le pauvre, Le renvoyé. Il veut écouter le cours. Viens ici, il y a la place là. C'est bon. Mets-toi là. Robert, allez. Donc, mets-toi là. Mets-toi là, à côté de moi. Encore mieux. C'est bon. Ou mets-toi là, t'as de la place là. T'as plein de place là. Bien, alors. Bon, on a parlé du pouce-boule, mais ça, on reviendra après. Donc, la Shemitah. Donc, on a dit qu'il y a deux Shemitah, il y a la. On reprend. Un peu de sérieux, un peu de concentration. Si on est concentré, on peut finir toute l'histoire en 3 quarts d'heure. Vous avez tous les fondamentaux. Mais il faut se concentrer. Donc, il y a dans la Shemitah 2 choses. La Shemitah de la terre, on n'a pas le droit de travailler la terre, et la Shemitah des dettes. Les dettes sont annulées. C'est 2 choses différentes. La Shemitah de la terre elle-même est divisée en 2 sortes de mitzvot. Il y a un interdit agricole, on n'a pas le droit de travailler la terre, on va voir qu'est-ce que c'est. Et il y a un deuxième phénomène qui s'appelle Kedushat Shvit. Kedushat Shvit, ça veut dire que les fruits qui poussent, on va voir quand et comment, en Israël pendant la Shemitah, en tous les cas certains fruits, sont des fruits qui possèdent une sainteté. Et cette sainteté implique nombre d'halachot. Donc il y a 2 facettes à Shemitah. Il y a une première facette qui est l'interdit de travailler la terre, et il y a une deuxième facette que même si vous n'avez pas travaillé la terre, vous avez tout fait à tzadik, vous avez tout fait comme dans les règles de l'art, les fruits ont une kedusha. Et cette kedusha, ou les légumes, ont des nafkamir. Alors, de la Torah, quels sont les travaux qui sont interdits de pratiquer sur la terre? Quelqu'un sait? Qu'est-ce qui est interdit de la Torah? Semer, bravo. 1. Récolter de façon ordinaire. On a le droit d'accueillir des fruits. À grande échelle. Très bien. 3e, labourer. Machloket c'est 8 dans la Torah. Labourer. 4e, élaguer, bravo. Élaguer des vignes. Les autres arbres, c'est des machloket, c'est des rabbanon. En d'autres, nous avons donc 2 qui concernent la terre, semer et récolter et labourer. On va dire 3. Et 2 qui concernent les arbres, qui est élaguer. Élaguer, pour élaguer, ça veut dire enlever des branches pour qu'ils repoussent mieux. Voilà, lismo. Améliorer quoi. Voilà. Or, les vignes, c'est d'Oraïta. Les autres arbres, c'est des machloket. Bon, ça c'est chaud. Et arroser. Alors, ça c'est des rabbanan, on va voir. Pourquoi je vous dis que c'est après vous faites ce distinguo entre des rabbanan et d'Oraïta? Parce qu'on va voir ça tout de suite. Non, arroser c'est des rabbanan. Non, ça c'est Shabbat, c'est pas dans Shemitah. C'est une tolda de semer, c'est une tolda de semer Shabbat, mais pas dans Shemitah. Dans Shemitah c'est des rabbanan. Maintenant, les histoires de rabbanan c'est arroser, zavoul ça veut dire engrais, mais des engrais. Sikoul, ça veut dire qu'on enlève les pierres pour que ça pousse bien, ça aussi c'est des rabbanan. Rissous, mettre des produits qui tuent les insectes pour sauver les plantes des insectes, enfumer, tout ça c'est des rabbanan. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis d'Oraïta ou des rabbanan? C'est interdit de tuer les insectes, de sauver les plantes. Exactement, ouais, c'est rissous, des rabbanan. Maintenant, pourquoi je vous dis des rabbanan et d'Oraïta? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Les 2 sont interdits. Non, il y a une très grande différence, et ça c'est le premier principe que vous devez bien assimiler parce qu'il vous permet déjà de dealer, de pouvoir travailler avec énormément de cas.
c'est que quand l'interdit est d'oraïta, il est interdit de façon absolue. On ne peut rien faire. En aucun moment on peut vous permettre de labourer votre champ. En aucun moment on peut vous permettre de d'élaguer votre vigne. En aucun moment on peut permettre de récolter à grande échelle. Mais quand c'est des rabananes, on a le droit de pratiquer tous les travaux des rabananes si c'est pour non pas améliorer le sort des plantes, mais pour les sauver d'un ézec. Pour éviter. Non, pour les sauver d'un dommage. Par exemple, si vous dites si j'arrose pas mon arbre, il va mourir, vous avez le droit d'arroser. Et si vous dites, mais si je n'élague pas mon arbre, alors les arbres c'est une marloquette, alors ça, chacun, on peut être les coulates, certaines fois c'est un arbre très précieux, mais votre vigne c'est pas une marloquette, c'est d'oraïta. Si quelqu'un il vous dit, je dois élaguer ma vigne, sinon elle va mourir, qu'est-ce que vous lui dites? Qui meurt. C'est d'oraïta, il n'y a pas de éther de F7. Il n'y a pas d'éther de F7. Par contre, il dit, il faut que je fasse un rissous, que je mette des produits contre les vers, parce que ces vers-là, ils vont me bousiller mon arbre. Vous avez le droit. Donc le principe, quand c'est des rabananes, donc pour se rappeler, d'oraïta qui nous concerne, nous, il n'y a pas dans vos jardins, vous labourez, élaguer en vérité. Parce que la cueillette à grande échelle, il n'y a pas dans les jardins. Et donc, et semer. Donc vous ne pouvez pas semer, bien entendu, jamais pendant, on n'a pas le droit de semer des nouveaux plants, ou on n'a pas le droit de planter de nouveaux arbres. Ça jamais. C'est d'oraïta. Mais, quoi que planter un nouvel arbre, c'est des marloques qui sont intéressants. Parce que la plupart disent, si semer, tu n'as pas le droit qu'un béchomer planter un arbre, c'est encore plus. On dit non, moi, chez Katou, semer. Planter un arbre, c'est pas semer, c'est des rabananes. C'est intéressant ça. Mais bon, nous, on va dire qu'on est marqué, que c'est de la Minatora. Quand... Et on est toujours sur la terre, si jamais on a un pot et qu'on veut mettre tout ça, on va le voir. On va voir les pots. Maintenant, avant tout, le principe premier que je voudrais que vous intégrez, c'est que quand les travaux sont de la Torah, il n'y a pas de permissivité parce qu'il y a une perte de la plante. Quand les travaux sont des rabananes, c'est permis. C'est presque même une mitzvah de sauver des plantes en Israël. Vous avez le droit d'arroser un arbre pour qu'il ne meure pas. On a le droit de mettre de l'engrais pour qu'il ne meure pas. On a le droit de faire un rissou pour qu'il ne meure pas. Mais on n'a pas le droit de le faire pour améliorer la qualité de l'arbre. Donc c'est un peu bizarre. On doit faire Betsimtsum. Il faut le faire Betsimtsum. On a le droit, on a même le droit, le Hazonish comme c'est des possèques, de faire des travaux sur un arbre de Rabbanan. Si on sait, si un agriculteur réputé vous dit, si vous ne le faites pas, les arbres sont de moins bonne qualité dans le futur. Bon, ça c'est vraiment des experts. Ils te disent, si tu ne mets pas maintenant de l'engrais, pendant 10 ans, ton arbre va être moins bon. Ben t'as le droit. T'as le droit. Parce que ça s'appelle un ézec. Tout ce qui est négatif, tout ce qui va entraîner que la plante soit moins bonne, tu as le droit de le faire. C'est clair? Donc c'est pas juste le sauver de la mort, ça. Typiquement pour. Oui, c'est pas juste le sauver de la mort. Ici, c'est plus à condition qu'on parle de fruitier. Ici, c'est un arbre qui donne juste de l'ombre. Même. Pareil. On parle de l'ézec, s'il va être moins bon. Il va être moins. À quoi on mesure son moins bon? Il va pas être le même. Pendant plusieurs années, il va devenir réti, il va abîmer la beauté de son jardin, tu as le droit. Dès qu'il y a un ézec, on s'en fiche que le ézec soit par rapport à des fruits ou par rapport aux arbres. S'il y a un ézec, tu as le droit de faire des travaux agricoles, des rabananes, pour empêcher le ézec, et tu n'as pas le droit de faire des travaux de raïta. Maintenant, est-ce que tu as le droit de couper un arbre pour faire une srar? Tu élagues. Tu peux mettre du srar sur ta kible. Là, par exemple, ce srar, est-ce qu'on avait le droit, après Rosh Hashanah? L'année prochaine, est-ce qu'on aura le droit? Non, même la misale te permet pas de. L'année prochaine, on aura le droit, parce que là, on s'en fiche. Non, ça c'est une erreur. Même s'il n'y a pas de Gdushat Jvit, l'interdiction de travailler les arbres, elle commence juste après Rosh Hashanah. Il n'y a pas de Gdushat Jvit. On va voir quand est-ce qu'il y a de Gdushat Jvit pour les fruits. Ce n'est qu'après Pessah. Pour faire une mitzvah avec les palmiers, là. Non, la mitzvah, c'est pas. Ouais, mais on le coupe après Rosh Hashanah, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Tu élagues? T'as pas le droit de laguer? L'année prochaine. Après Rosh Hashanah. Ah, après Rosh Hashanah, aucun problème. Non. Mais, sauf s'il y a des dates, il y a peut-être une Gdushat Jvit. L'année prochaine. Non, mais pas sur les branches. Il n'y a pas de Gdushat Jvit sur le bois. Il y a Jvit que sur la. Les trogues, on va avoir un gros problème. Mais là aussi, s'il y a été cueilli, les trogues, il y a une marloquette si c'est comme un fruit ou comme un légume. Donc on est marqué sur les 2 années. Mais ça, on verra. Je ne voudrais pas trop vous embrouiller. Restons. En d'autres, on a le droit de couper des branches d'arbres pour faire du sera, pas parce que c'est une mitzvah. Parce que votre intention n'est pas d'améliorer l'arbre, mais votre intention, c'est dans Shalom Mitkaven, et après, c'est psyché chez Pourquoi? Parce que votre intention, mais il y en a qui disent qu'il faut le faire avec un chinouille. Il faut le faire avec un. Pas de façon. Parce que votre intention n'est pas. C'est évident que vous ne le faites pas
pour que l'arbre devienne meilleur. Vous le faites pour utiliser les branches, et on a le droit de cueillir des choses pour utiliser les branches. Pour utiliser les branches, on le sait. Très bien. J'ai une petite question. Quand un arbre est planté, un arbre fruitier est planté, il faut attendre 4 ans avant de toucher aux fruits. Oui. Or là. Oui. Maintenant, quand cet arbre-là est déplacé et qu'il y a un certain nombre de terres autour de l'arbre, il n'est plus obligé d'attendre. On n'est pas obligé. S'il pouvait vivre avec cette terre-là pendant au moins un mois. Voilà. Alors, maintenant, cet arbre-là, on va dire que je le rentre chez moi. Est-ce que je peux le planter pendant la Shemitah? Parce que s'il a déjà la terre autour de lui, est-ce que ça veut dire planter pendant la Shemitah? Bon, des Rabbanan, oui. D'Oraïta, non. Vous n'avez pas le droit de le faire. Sauf, on va voir quand on aura le droit de le faire. Moi, j'ai pas compris pourquoi l'interdit, c'est psychréché, mais c'est un psychréché, il aurait fallu Delo Nichalé et dans un des Rabbanan pour être moutard. Non, parce que c'est pas comme Shabbat exactement, la Shemitah. C'est pas comme Shabbat. Alors, vous avez raison. Dans Shabbat, Dva Shalom Kaven. Delo Nichalé, là, on s'en sert des branches. Non, mais le Issour, c'est élagué. C'est pas Nichalé élagué. Ah, vous allez dire que oui, ça va améliorer l'arbre. Ah, on dirait, ouais. Non, mais on voit que c'est pas pareil. Dans Shemitah, c'est pas exactement comme Shabbat. Okay. On a le droit d'arroser, par exemple. Arroser Shabbat, c'est d'Oraïta. On a le droit Par exemple, si vous avez une haie, comme ici, il y a une haie, qui est une jolie haie, et que cette haie, si vous la coupez pas, élaguée, c'est d'Oraïta pourtant. Vous la coupez pas, elle va complètement s'exploser, elle sera irrécupérable, elle va devenir sauvage. Et vous avez le droit de couper de façon grossière, pas de façon raffinée, pour que la haie reste une haie. Mais si vous ne vous occupez pas de la haie, je ne sais pas si vous demandez à un jardinier, si le jardinier vous dit, mon petit gars, si pendant 6 mois tu ne coupes pas, tu n'élagues pas, ta haie, elle sera fichue. Tu vois, même si c'est d'Oraïta, tu as le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste des travaux, et pourtant c'est d'Oraïta, élagué. C'est parce qu'ici, c'est pas pour sauver. On fait un tziouk, comme il y en a qui disent que c'est que sur la vigne, et qu'en plus, là, c'est que ta kavana, elle est bichlal, elle est ton intention et que ça reste une haie. D'accord? C'est moins fort que sauver. Ouais, c'est moins fort que sauver. Alors pourquoi est-ce que c'est autorisé cette d'Oraïta? C'est une marloquette, c'est d'Oraïta. Certains disent élaguer, ce n'est que les vignes. Donc c'est une seconde. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, c'est sexe féca, on fait des marloquettes, on fait des psakim comme ça. Maintenant, la kedusha du... Oui. Une fois qu'on autorise, alors après on autorise avec parcimonie, on dit maintenant c'est autorisé, tu peux faire ce que tu veux. Là typiquement, encore une fois, la problématique de tondre la pelouse. Ouais. D'accord, tondre la pelouse, je demande au jardinier, je dis le Rav, il m'a dit, tu dois tondre, mais pour pas qu'elle meure. Il m'a dit pas qu'elle meure, ça veut rien dire. Non. Il m'a dit en réalité la pelouse, si jamais tu me dis, je lui dis c'est quoi, combien de centimètres? Il m'a dit je peux pas te dire, il m'a dit en réalité, peut-être que si jamais tu la laisses et tu t'en occupes pas pendant un an, bah, ça va être noir, ça va être dégoûtant, mais au bout d'un an quand tu vas couper, tu vas la arroser, ça va revivre. Alors est-ce que ça veut dire que tu dois la laisser pourrir complètement et la réarroser dans un an ou pas? Donc tu ne dois pas l'arroser du tout quasiment, c'est parce que justement c'est ce qu'il m'a dit, tu vas pas avoir l'impression que c'est mort, mais elle ne sera pas nécessairement morte. Un sauf fait qu'elle va mourir est aussi permis. Si tu dis il y a une probabilité qu'elle va mourir, tu as le droit de l'arroser. Des Rabbanan. Donc tu vas l'arroser une fois par mois par exemple, et elle sera toute pourrie. Mais si tu dis c'est sûr qu'elle ne va pas mourir, il faut que le Ezek soit irréversible en plus. Si c'est un Ezek pour un an, mais qu'après tu peux savoir le très bien, apparemment la pelouse, c'est un truc qui... Alors t'as pas le droit d'arroser du tout. Mais moi j'ai vu dans la route qu'ils disent que t'as le droit d'arroser la pelouse pour qu'elle ne meure pas. Donc ça veut dire qu'il y en a qui meurent. Mais là, on revient par rapport à la haie là, parce que si la pelouse n'est pas taillée ou arrosée, ce sera plus une pelouse, ce sera une pelouse haute. Mais c'est pas une pelouse, c'est pas une pelouse. D'abord elle est haute, elle est noire, c'est plus une pelouse, c'est comme la haie. La haie, c'est pas pourquoi la haie on l'autorise alors que c'est des rabanats, c'est des raïtas ou des rabanats, alors que la pelouse c'est bizarre. C'est une bonne question que vous posez. Non, mais la pelouse, même s'il est moins bonne que d'habitude, même s'il va être moins bonne machin, tu as droit. Oui, plus tard, dans le futur. Si il te dit jardinier que si tu ne le fais pas, ta pelouse ne sera jamais bien comme avant, tu as le droit. Mais c'est sûr que ça ne sera jamais bien. Attention, moi je ne connais pas ça, vous demandez au jardinier. Si le jardinier vous dit, si dans un an tu l'arroses à fond, ben c'est bon. Si il te dit, si dans un an tu l'arroses à fond, elle redevient comme avant, tu n'as pas le droit. On ne sait rien, c'est votre monde. Maintenant,
La Il demande au kedusha. jardinier, il demande au rab, je demande au jardinier. Non, Le moi, jardinier, je il m'a dit, je vais pas prendre la responsabilité, il m'a dit, demande au rab parce qu'il m'a dit. Non, moi je connais pas là. C'est la même chose, il m'a dit, Même s'il dit, même s'il dit, Mais tu vois, j'arrive, même il m'a dit, s'il je dit peux pas que la pelouse va revenir au bout d'un an et qu'il n'y a pas de safek à ce On va niveau-là, engager ou pas? ben on se retrouve dans le même cas que la haie. Non, parce qu'une pelouse, c'est pas, t'as pas besoin de pelouse. Alors qu'une haie, c'est Tu protecteur. l'arroses un peu, tu vois. Tu as le droit de. T'as pas besoin d'une pelouse. Tu peux marcher. Si tu peux plus marcher, ça t'empêche de rentrer chez toi, t'as le droit. Top, avançons. Juste pour pas la tuer, il a pas besoin. Si c'est juste pas la tuer, il a pas besoin. Il a plus d'eau. C'est pour ça que c'est. Et il a baissé l'eau. femme n'est pas capable de se contrôler. Et certains c'est avec Bayam. tu veux pas Ça rentre pas, que non. cela peut vivre. L'autre, On n'a pas vu dans les poskim ce genre de choses. On prend un boxé. Oui, parce que pour lui, c'est mouxé, c'est devenir Maous Nafsho. Ah bah, Là, une femme, pour elle, c'est la catastrophe. Ouais, c'est une bonne question ça, c'est exactement. C'est comme l'histoire de la vaisselle à Shabbat. Si jamais tu trouves que c'est insupportable d'avoir ta pelouse qui est pas nickel, t'as pas le droit de dire bah ça me dérange tellement que. il faut trouver une façon, pour, si c'est vraiment le cas, que on le fait avec parcimonie, que pour sauver la pelouse. Que le jardinier te dise il y a un cas, il y a une chance que la pelouse soit morte à jamais. Sinon, t'as pas le droit. Maintenant, Shabbat, on autorise ici, on autorise pas. oui, parce que c'est pas pareil. Le Même mouxé, préparer Shabbat, le mouxé, pour dans le dimanche, Shabbat, non. nettoyer la chatte, Non, mais c'est Shabbat, pas on droit, te on a permet ça. jamais un maasé. On te permet le mouxé. Non. Quand c'est maous. Des rabbanan, on autorise Oui, pas. le mouxé. C'est vrai. Mais parce que ça devient plus, c'est presque plus mouxé. Parce qu'il y a les tzadok comme Azada, les tzadok menuchat nefesh, t'as le droit. Mais jamais un isthéni, ça va lui permettre, par exemple, de Shabbat même des rabbanan, je sais pas moi, de. Tu peux faire la vaisselle. Tu peux faire la Shabbat. Tu peux faire la vaisselle, tu peux mettre un khana. On a le droit de préparer le Incroyable, pour c'est ça que te faire dérange. ça, la femme. Ouais, mais c'est des psakim qu'on ne comprend pas passer. Milta les milta. C'est-à-dire que là, c'est pas dans la maison, c'est dehors. Si vraiment ça arrive à un truc, bon, en cas par cas, on peut poser la question. Au cas par cas. Si on est dans le cas là, aujourd'hui, le Raïta, ça n'existe pas. Pourquoi La Shemitah, parce qu'il n'y a pas la majeure partie des gens. Pas de Yovel. Très bien, parce que Rabbi David pose une question. On dit qu'aujourd'hui, toute la Shemitah, elle est des rabbanan. Exactement. Mais les poskim ont dit Même que. le Raïta, c'est des rabbanan. Ouais, mais le Chazoni, c'est pas que lui. Il y a une vue qui dit comme vous que tout est rabbanan aujourd'hui. Mais ils disent que même si c'est des rabbanan, les xérotes qui ont commencé à le Doraïta, elles restent Doraïta. C'est pas indigne de sauver avec des rabbanan. Comme le Makor, il est Doraïta, ces 4 travaux-là, ça reste la xéra qu'on n'a pas le droit de faire, même pour sauver l'arbre. Comme ça, la plupart des poskim écrivent, mais il y en a une, je crois que c'est le Gan Vradim, qui dit votre phare. C'est Ganvrani. C'est un sefer connu sur Shemitah. Il dit ça, il dit votre svara qu'aujourd'hui tout est des rabbanan, donc tous les travaux seraient permis pour sauver. Même élaguer un arbre. Et une autre question, pourquoi on ne fait pas de Yovel aujourd'hui? Pourquoi on fait pas? Le yovel, parce qu'il faut le Pourquoi temps. on n'a pas ici dans le Yovel? Il faut le yovel, il faut 2 conditions. Peut-être qu'on en a une des deux, il faut la majorité du peuple juif ici. On l'a pas. On l'a pas, On y arrive bientôt. On l'a pas. On y arrive bientôt. C'est presque ça. C'est approche, mais on y est pas. Oh si, on va le savoir, parce que si vous avez 8 millions de juifs ici, il n'y a pas de 16 millions de juifs en France. Parce que Il n'y a pas. Aujourd'hui, la vérité en Amérique, quand Il y a 20 millions d'euros, on sait pas. ouais, peut-être vous dire des juifs en perdus. Amérique, il y a pas, nous sommes majoritaires aujourd'hui, on peut dire. En Amérique, ils prévoient qu'ils sont 2 millions. Beaucoup de juifs Bon. servent même Ok, pas. la ouais. deuxième condition, Rabbi, alors, deuxième condition. Il faut le temple, d'après la plupart des juifs. Il faut le temps. Beth Amikdash, ouais. Il faut le Beth Amikdash. Comme ça, dans la Gemara elle-même, il y a écrit. Ça aussi bientôt. Ça aussi très bientôt. Bien, continuons. Maintenant, la kedusha des fruits arrive. Elle n'est pas. Il y a 3 catégories. Il y a les fruits des arbres. Il y a les tvuot, les céréales, et on met aussi dans les tvuot les vignes et les oliviers. Et il y a une 3e qui est les légumes. Les fruits, un fruit est kadosh. On va voir les nafkamino de la kedusha d'un fruit. Que quand la floraison a eu lieu pendant Shemitah. Donc maintenant, si vous avez des fruits jusqu'à Pessah, il n'y a aucun fruit, je crois qu'il n'y a pas de floraison avant Pessah. Vous marquez floraison. Comment Vous marquez floraison. Hadita. Vous marquez. Comme ça c'est écrit, c'est la mise de Hadita. La Hadita, c'est avec la floraison. C'est quand ça devient une fleur, avant le fruit devient une fleur, c'est à ce moment-là que la Kedusha Shvit rentre dans le fruit. Donc tous les fruits, maintenant, si imaginez que j'ai un pommier chez moi, alors, encore une fois, il ne faut pas mélanger. Les fruits n'ont pas de Kedusha Shvit jusqu'à Pessah. Mais on n'a pas le droit de travailler là, on n'a pas le droit d'élaguer l'arbre depuis Rosh Hashanah. Mais je peux prendre le fruit, le vendre, en faire ce que je veux, le jeter. Il n'y a pas de Kedusha Shvit. Ça, c'est pour les fruits des arbres. Ce qui est les céréales, les oliviers et la vigne,
Et aussi tout ce qui est les, comment on appelle ça, les graines. C'est pas FKR ce qui est sur les arbres? Non, Pas encore. non. Ce sera Enfin, après ça tous oui, les c'est jours. intéressant. Tant qu'il n'y a pas de Gdushat Shvit, vous n'avez pas le droit de prendre ces fruits et il faudra faire le maaser dessus. Ils vont devenir FKR que quand on a une Gdushat Shvit. Après Pessah. Après Pessah. On fait la melacha Sur le maaser. Oui, bien sûr. Ils sont vraiment maaser. C'est comme toute l'année. Donc c'est vrai, c'est tout à fait paradoxal. Vous avez une grande période en Shemitah, où c'est Shemitah, où votre champ est FKR, pardon, si vous avez des légumes, mais enfin, légumes dans ces sphères, donc il n'y a pas, non, il n'est pas FKR. Et donc, les gens ne peuvent pas venir. Pas encore. Non, pas encore. Donc la Kedushat Shvit pour les fruits, c'est Hanita. Ça veut dire floraison. Pour les Dvuot, ça veut dire pour les céréales, vignes, c'est quand un tiers a poussé pendant Shvit. Si un tiers a déjà poussé Erev Shvit, il n'y a pas de Kedushat Shvit. Pour les légumes, la Kedushat Shvit est l'Ekita. Dès que vous cueillez, donc une tomate le lendemain de Rosh Hashanah, vous la cueillez, elle est Kedushat Shvit. Le lendemain de Rosh Hashanah. Donc ça, c'est trois choses, trois niveaux de Kedusha différents. D'accord? Maintenant, quand on vient, quand il y aura la Kedusha, alors on va voir, je vous dis tout de suite ça, je vais le faire après. Tout ce qui est légumes, dans un champ d'un juif, est sfichim. Interdit à la consommation, il faut le jeter. Quoi, c'est quoi? Sfichim, Ça, c'est un vrai problème. sfichim, c'est un très gros problème. C'est aussi Vrai une problème. takana des Rabbanan incroyable. C'est-à-dire que tous les légumes, pendant un an, sont prohibés. Pas caché. Pas cachère. Taref. Tous les légumes qui ont poussé dans un champ d'un juif. Il y a des exceptions, je ne vais pas rentrer dans les reins. C'est des bords, un SD qui est très loin, qui est aride, un SD Zria. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la plupart des champs, tous les légumes, vous vous rendez compte, une takana de Rabbanan comme ça aussi, je trouve ça incroyable. Que les Haramim ont pu se permettre, pour une société agricole, de dire tous les légumes qui poussent, interdits, pendant un an. Pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui, avant Sfirim, qui poussaient naturellement, sans vous travailler le champ, était permis? Donc les gens, ils disaient, mais ils travaillaient la nuit, et ils disaient, c'est venu tout seul. Donc les Haramim, oh là là, ils commencent à nous prendre, à nous baratiner dans les juifs. Pas question, tous les Sfirim intérieurs. Comment on mange les légumes? Comment on mange les légumes Côte l'arrête. qui est Toi, pas tout est Torah, t'as vu de d'accord, Kota? Notri, un étranger. Nochi. Quand il n'y a pas de Issour Sfirim, Est-ce qu'il n'est pas Mechoubar la Karka? oh, bravo. Alors vous avez déjà dit trois solutions, bravo. Si ça vient de Rousselaret, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si ça vient de Pamechouba la Karka dans des pots, il n'y a pas de Issour Sfirim dans des pots. C'est des tomates dans des pots. Pourquoi les Chachamim, ils n'avaient pas peur qu'on fasse la même chose? Non, parce qu'ils ont fait en large. Les zéros des Chachamim, c'est toujours Après, général. c'est- donc on peut très bien faire pousser Oui, des. mais c'est des rabananes. Donc, dès que tu fais pousser des rabananes, ils vont faire des rabananes sur des rabananes. Sur des rabananes. Donc sur les pots, sur des pots qui sont fermés en bas, comme c'est un issour des rabananes, il n'y a pas de sfichim. Et surtout, mais aujourd'hui, 90% viennent des champs des goy, où il n'y a pas de issour sfichim sur le champ des goy, puisqu'il n'y a pas de... On s'en fiche que le goy travaille, il n'y a pas d'interdiction de travailler. Mais tous les gauches catifs, tout ça, c'est le pas Oh, Mechoubar la alors Karka. maintenant on rentre dans le quatrième problème, qui est Eter Mechira. Ah, on y va. Alors là, Là, on y chacun va. fera ce qu'il veut, Là, on y mais alors je vous explique les choses très rapidement. Là, il faut bien, là on rentre dans le cœur du débat. Il y a deux problèmes dans Shemitah, par rapport à ces problèmes de terrain de goy ou pas de goy. Il y a un problème, c'est Sfichim. Sfichim, ça veut dire, on a dit, tous les légumes, et aussi les graines, les zraïm, et même tous les dvois, tout le blé, qui poussent dans un champ de juifs pendant Shemitah, chacun selon son... les légumes, dès qu'ils ont pris racine, ils deviennent sfichim, et quand tu les récoltes, les dvuot, si un tiers a grandi dans la terre, c'est sfichim. C'est interdiction à la consommation. Interdit. S'ils ont poussé dans un champ de goy, c'est pas sfichim. Sfichim, ça veut dire que c'est interdit. Sfichim, c'est les légumes qui poussent dans un champ de juifs qui sont interdits. S'ils ont poussé dans un champ de juifs, de goy, les légumes sont permis. Maintenant, est-ce qu'un légume qui a poussé dans un champ de goy a une kedusha shvit? Ou bien est-ce que le goy a le pouvoir d'annuler la kedusha du champ qui est à lui? Qu'est-ce que vous dites? Croquette par rapport à Jérusalem, c'est. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'un champ qui appartient à un goy, Normalement, si il y a jamais une la kedusha ou pas? normalement. Mais on dit non. Il y a une marque locale aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous en dites, vous?
Naturellement, on devrait dire que ça y a toujours la Kedusha. Israël, quand même. C'est la terre qui fait. Israël, vous dites. Mais de la même C'est façon Israël. La terre où c'est le Baal de Baal Karka. Oh, très Le bien. Balkar, comme le. C'est pas Sfichin. Alors, tous ceux qui pensent qu'il y a une Kedusha Tzvit ont sûrement un arrière-grand-père Ashkenaz. Et tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Kedusha Tzvit sont de pur Sfarad. Donc c'est une grande marloquette entre le Bet Yosef, Maran, le Bet Yosef. Ça marche là ou pas? Ça marche, mais. Ça vous voyez 1, 2, 3, parce que je vois pas le petit truc rouge. Ça marche, quoi. Donc, le Bet Yosef dit que dès qu'un champ appartient à un goy, il n'y a pas de Kedusha Tzvit, donc aucun problème, pas de Kedusha, vous pouvez jeter la nourriture, il n'y a pas à faire attention. Vous pouvez l'acheter, faire du commerce avec, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de sfirim, ça pour tout le monde, il n'y a pas de sfirim. Encore une fois, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de sfirim, même les Ashkénazes, pas tous les Ashkénazes, les Mabites, c'est le Mabite, le grand, qui dit que la Kedusha, comme vous avez dit, la Kedusha d'une terre, elle ne dépend pas de la possession d'un goy. La terre est sainte, elle produit des fruits sains. Et donc il y a une Kedusha. Grande marloquette. Ça, c'est une première marloquette. Les Sfarad, ici je pense que vous êtes majoritairement Sfarad, n'ont pas de problème à ce niveau-là. Tout ce qui est Gidoul Nochi, dès que vous avez écrit Gidoul Nochi, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de Kedusha Tzvit, vous en faites ce que vous voulez. Donc on a résolu tout le problème. Comme ça, les Posek, le Mechabé et tous les Sfarad. Maintenant, les Ashkenazes, il se faudra qu'ils font Kedusha Tzvit. En tous les cas, ils prennent Abnebrak. Maintenant, il y a une deuxième marloquette qui est beaucoup plus violente. Ça, c'est une marloquette, on va dire, légale. Ça a toujours existé, c'est comme ça, deux façons de voir les choses. Est-ce qu'on a le droit de vendre un kibbutz, a le droit de faire une vente un peu bidon, il faut dire les choses qu'elles sont, à un goy, un arabe, et les juifs vont travailler les champs, et on va vendre la terre, donc on va dire ça appartient, la terre appartient à un goy, donc il n'y a pas de Kedusha Tzvit, donc il n'y a plus de problème, tout est permis. Ça s'appelle Eter Mechira. Eter Mechira, ça a été une des grands sujets de marloquette entre les religieux un peu trop religieux et les religieux un peu trop cool, non je rigole, entre les Haridim on va dire et les non-Haridim. Est-ce que Eter Mechira marche ou marche pas? Les Haridim on possède que non, ça ne veut rien dire, parce que c'est pas une vente Comme la vente du sérieuse, Hametz. et on n'a pas le droit de... Voilà, justement, ta couchia que tout le monde pose, comment vous faites la vente du Hametz? Ouais. Mais on va dire que c'est pas tout à fait pareil, parce qu'ici... Mais vous avez raison, c'est c'est un argument qui est posé. Un des arguments les plus forts des gens qui sont cool au Haridim, c'est de dire ouais, alors pourquoi vous achetez des Eteriska, vous le faites. Eteriska aussi, c'est pas du 100%. Et parce que ça vous arrange. Mais quand c'est acheter à des Arabes, ils vont donner de l'argent à l'OLP ou à encore au Hamas, là, ça vous embête pas. Bon, je rentre pas dans les choses politiques. Il y a un vrai problème halachique, dans le sens où la vente du Hametz c'est quand même une vraie vente. Alors que la vente de la terre d'Israël, d'abord on n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël. Et aussi, la vente n'est pas légale, parce que l'État ne permettra pas que cette énorme quantité de terre, des kibbutz entiers, c'est des plaines entières, aille dans les mains des Arabes. Bon, mais Yesh al-Milismor, Rav Ovadia Yosef, pour le peuple... Il avait permis Eter Mechira. Oui, il avait permis d'Eter Mechira, simplement il a dit que les Bnei Torah... Il a dit ça parce que une vidéo que j'ai vue, il te dit... Si Eter Mechira, c'est bien, je le fais, et celui qui ne fait pas, il est tipèche. J'ai cette vidéo. Je sais. Alors, mais il a dit pourquoi il dit j'ai fait, et celui qui fait, il est tipèche. Pourquoi il a dit ça alors? Après, il a dit le Bnei Torah, moi je l'ai entendu moi-même. Non, mais comment il peut dire ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, Rav Ovadia, on peut être sommaire sur lui. Ceux qui prennent Eter Mechira ont de quoi se reposer. Mais c'est pas top. Je vous dis tout de suite, c'est pas top. C'est pas top. Celui qui veut faire top. Encore une fois, dans quelle mesure vous pouvez avoir dit je l'ai fait? C'est quelqu'un de très extraordinaire. Il a dit des choses contradictoires. Pas entrer là-dedans. C'est comme tous les grands hommes aussi, ça existe. Il y a eu des périodes, des gens qui ont vécu 80 ans, qui ont beaucoup parlé de la Torah, elle est vivante. Tu peux penser une chose à un moment donné, après revenir un peu dessus. C'est pas des dictateurs, ils sont pas doctrinaires. C'est une Torah vivante. C'est sûr, mais parce que tout le concept de dire il y a des cache-routes, il y a différents niveaux de cache-route, et c'est très bien comme ça. Parce qu'effectivement, si jamais tu dis c'est caché ou pas caché, il y a des gens qui vont manger du khalouf alors qu'ils pourraient manger du cacher, mais tu n'as pas fait un intermédiaire. Donc le fait de faire l'intermédiaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est très bien parce que ça permet à chacun ça permet à un maximum de gens de manger à peu près caché. Je suis d'accord. Mais la question c'est ça, est-ce que le intermédiaire ça rentre dans cette catégorie ou pas? Oui. Et c'est là où, Bien entendu, cette phrase-là, il dit pas ça en tout cas. Toute personne qui est Bnei Torah,
c'était aussi politique. À ce moment-là, ils se battaient contre tout un système de monopole de la halakha. Je ne parle pas trop public sur Internet. Rav Yosef, il a eu le grand mérite de dire la halakha, c'est pas fait que pour l'élite. C'est fait pour l'âme Israël. Et il y en a marre de ces gens-là qui font la loi au niveau de, parce qu'ils sont très marqués, parce qu'ils peuvent se le permettre, et qui ne prennent pas en considération la masse du peuple. Et donc, il a eu le Rav Yosef, c'était un guerrier. Il envoyait balader tout le monde en disant il ne savait pas de quoi il parle. Bon, c'était sa façon. Mais quand vous lui demandez à lui, Malit Shabbat, il permettait, on va dire 100%. On lui a demandé pourquoi il a dit ah, tu veux faire le Shabbat quand j'ai entendu ça son petit-fils, son fils, c'est un Rabbi Yosef. Et on lui dit mais toi tu permets, tu veux que je fasse le Shabbat? Comme ça il a dit 3-4 fois. Et lui il n'a jamais mangé les termes, son fils va confirmer, jamais. Donc tu comprends. Donc c'est et là aujourd'hui, c'est quoi la position aujourd'hui de Soufi justement? C'est normal. Quand tu as 3, 4, 5 millions de Chiloni, tu vas pas leur dire au moins qu'ils mangent cachère. D'après là, il y a une c'est pour ça, c'est très bien. C'est ce que maintenant, à Mahmir, t'as la bracha. Maintenant, mais voilà, des fois par exemple, il dit ça. Il y a souvent quand tu regardes le chef, il dit t'as la bracha. Il y a un contexte politique que je il y a un contexte à l'époque très fort de combat entre de monopole du dire de la halakha par un milieu haridi ashkénaze pour dire les choses telles qu'elles sont. Et lui, il a voulu dire attends, nous aussi on a une tradition plus cool qui est pour le peuple d'Israël. Et voilà, exactement. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je dis que c'est ça. Et aujourd'hui, la position par exemple du fils du Rav Yosef, parce qu'il pensait que personne ne pouvait. Il y avait plusieurs facteurs. Il y avait un facteur que Gidoul Nochi, les fruits auraient augmenté incroyable si tout le peuple juif achetait là-bas. Il y avait un facteur aussi économique, les kibboutzik, ils allaient se retrouver au chômage. Et il y avait aussi un facteur politique, tu ne vas pas donner de l'argent aux Zahak qui vont donner une grande partie aux terroristes. Donc tout ça faisait, il a dit, comme c'est des rabananes, on va être bakel, on fait un intermédiaire. C'est un sac tout à fait respectable. On n'a pas le droit de critiquer ça. Mais nous, aujourd'hui, c'est aussi... Aujourd'hui, ils disent quoi les grands? Tous les grands disent à leur monde à eux, au monde religieux orthodoxe, de ne pas prendre des termes écrits. Tu ne verras jamais un rabbin, d'éviter. Ceci dit, il ne faut pas non plus, et là, il faut pas non plus dire, c'est assourd, comme j'entends certains. Par exemple, avec le sirchin, comment ça s'appelle sirchin? Avec le sirchin, moi j'ai entendu qu'à cause du sirchin, et si jamais le terme écrira n'est pas bon, alors évidemment ça veut dire que ton légume est sphirine, donc ça veut dire qu'il est interdit, ça veut dire que la marmite dans laquelle ça est cuit c'est pas cachère, donc ça veut dire que quand tu vas manger quelqu'un qui est un mechira, tu manges un truc pas cachère. Donc le mec ça a un vrai impact. Entendu. Un sphirine, il a raison de préciser, un sphirine que tu cuis, ça rentre, t'arrêtes ta casserole. Donc tu vas manger chez quelqu'un qui est sphirine, qui prend l'état mechira, c'est comme tu as mangé. Ça veut dire que là, pendant toute l'année, avant d'aller manger chez quelqu'un, il faut réfléchir. À Shemitah, sans vouloir offenser personne, on mange chez personne. Non mais l'année d'après c'est la même chose. Mais non, après 24 heures, c'est pas, t'as pas mis, pas de diabète. Une 4 heures reste pas sous 24 heures, pas plus. Les diabètes, les khatri là tout le temps, mais les diabètes. À condition qu'elle s'arrête. Ça arrête après, c'est plus Shmida. Oui, il n'y a plus de sphirine après. Il n'y a plus de sphirine après. Dans 2 ans, oui, ça peut exister une terre qui est nourrie. Au bout d'un an. C'est-à-dire qu'on l'aurait. Il y a déjà au bout d'un an, non, ça peut exister. Comment déjà ou c'est encore. Mais non, mais comment tu as aujourd'hui un goy qui tient Israël, c'est pas vendable lui. C'est pas que c'est pas. C'est oui vendable, c'est interdit de vendre. Oui, mais c'est une vente à. Donc aujourd'hui. On va cuire du lait et de la viande. Si la cuit, c'est cuit. Non, mais aujourd'hui, par exemple. Résultat, il est là. Bon, on avance. Aujourd'hui, l'église orthodoxe là, qui détient vachement de terre à Jérusalem, par exemple. Ouais, donc ça veut dire quoi? Allez, attendez. Comment? Mais les restos, tu vas pas prendre un an. C'est été à Mechira. Si c'est une cache-route simple, c'est été à Mechira. Donc, si c'est Méadrine, c'est Gidoul Nochi. Il faut savoir qu'à Natania, le Rav, qui est un tzaddik, Rav Chouch, je crois qu'il s'appelle, il a fait tout été à Mechira. Il n'y a pas d'intermédiaire chez lui. Même le rabbanout normal. Même le rabbanout normal. Il faut vérifier. À 7 ans, c'était comme ça. Il faut vérifier cette année. Lui, il a pris que Gidoul Nochi pour tout Natania. Quand on est dans un restaurant, on peut manger à Termechira, on va sinon. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous donne les principes. Mais non, mais si on regarde ce que ça veut dire. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que si jamais je vais dans un restaurant, même si je ne mange pas de légumes, je me force à manger des légumes en disant je sais pas si c'est Termechira, ben j'ai rien à manger parce que c'est pas cachère. C'est bien qu'il y a de la milidor. C'est particulier cette histoire. Hein? Ça veut dire qu'après la Shemitah, je peux pas. Si après 24 heures, tu peux après 24 heures, une casserole, elle devient cachère. Bidievel. Ouais, mais le harif, c'est rare que tu fasses cuire du harif. Il faut que ce soit un rof harif. Les petits oignons dans la casserole, c'est très bon. Bon, t'as raison. On a des problèmes de cache-route. Bon, en tous les cas, je reprends. Les principes, c'est qu'il y a 4 niveaux. Il y a une première marloquette, là, les Sfarades n'ont pas de problème. Est-ce que Gidoul Nochi est Gdushat Shvit ou pas?
Les Sfarades disent qu'il n'y en a pas et c'est complètement légal. Il n'y a pas de Gdushat Shvit pour les Sfarades dans les laitues, les tomates qui viennent de Hebron, de champs d'Arabes. Pour les Ashkénazes, il y en a. Ça c'est clair. Et Mechira, si on considère que la vente est valable, donc ça veut dire que c'est des kibbutz appartiennent à des goy, donc ça veut dire que ça vient d'une terre de goy, donc il n'y a pas pour un Sfarad, il n'y a pas de Gdushat Shvit. Et donc aucun problème. Si vous considérez que le terme Echira n'est pas assez cachère pour vous, parce que vous voulez avoir une cachère plus haute, alors il ne faut rien prendre de terme Echira, parce que c'est pas simplement, en tous les cas dans les légumes, c'est Sfirim. Les légumes, si la vente n'est pas bonne, il se trouve que tous les légumes qui ont été faits dans les kibbutz n'ont pas simplement un problème de jvit, de gdusha, ils sont assour les achila, ils sont Sfirim. C'est clair? C'est clair. Donc, et du coup, ils sont pas moussards aussi. Comment? Du coup, ils sont pas moussards. On peut les considérer qu'ils sont pas moussards. C'est comme ça. Oh, alors est-ce qu'il faut faire le maaser? Est-ce qu'il faut faire le maaser? Est-ce qu'il faut faire le maaser? On m'a dit, là, Alors, pendant que je suis normalement c'est FK, il ne faut pas le faire. Mais il y a encore une fois une grande. Si la vente n'est pas bonne, si tu as besoin de faire des maaser, parce que tu vas manger. Non, je parle dans votre jardin. Si la vente n'est pas bonne, dans votre jardin, vous voulez cueillir. Si la vente n'est pas bonne, donc tu vas pas faire maaser de toute façon. Non, une orange. Mais si c'est ta rêve, tu n'as pas besoin de Non, parce que non, c'est sûr qu'eux, ils doivent faire le maaser. Pourquoi est-ce qu'eux, ils doivent faire le maaser? Qui mangent le terme? Dans le terme Mechira, ils doivent faire le maaser. Pourquoi ils doivent faire le maaser? Quelqu'un me dit le raisonnement ou pas? Tu lui dis le raisonnement? Rabbi Didi lui offre une bouteille de vin. C'est quoi le raisonnement? C'est que normalement, Shemitah, c'est FK. Si c'est FK, il n'y a pas de maaser. Dans un champ de goy, Il y a un maaser. attends, dans un champ de goy, c'est pour le mechaber, il n'y a pas de gdusha shvit, donc il faudrait faire le maaser. Mais chez un goy, il n'y a pas de maaser. Un goy, quand c'est lui qui a tout cultivé. Mais si la vente est bidon, ça appartient toujours au juif. Oh, mais si c'est un juif qui a fini le travail, ah, il y a du maaser. Donc dans les termes Echira, on est dans le cas, en tout cas dans la logique du terme Echira, où le champ appartient soi-disant à un goy, mais c'est le juif qui finit le travail, et donc il y aura du chiyuv de faire du maaser. Parce que le maaser, il n'est pas si jamais ça appartient, le terrain appartient à un juif, c'est si jamais qui a travaillé. Vous achetez des raisins à Hebron, chez un goy, et vous faites du vin. Ouais. Pendant Shemitah. Pour un Ashkenaz, il n'y a pas besoin de prendre le maaser parce qu'il y a une gdusha shvit. Pour un Sfarad, il n'y a pas de gdusha shvit chez les Arabes. Donc toute la raison pourquoi tu ne fais pas le maaser, parce que Gmar Malacha a été fait par un goy, mais si c'est toi qui fais le Gmar Malacha, tu fais du vin avec les raisins. Donc il faut que tu prennes le maaser. C'est pour le vin, mais si jamais il n'y a pas de Gmar Malacha, si je fais juste non, il n'y a pas de gdusha shvit pour un Sfarad. C'est quoi Gmar Malacha? C'est juste de cueillir? Ça marche pas. Ça marche, un champ de goy normal, tu ne peux pas donner ta Mechira. Un champ de goy vrai. Mais pour un Sfarad, il n'y a pas de gdusha. Gmar Malacha, c'est Il n'y a pas de champ de... Si, il y a, tu achètes ça. Aujourd'hui, c'est la propriété d'un goy. Un goy, dans tous les territoires, dans le très vrai, ils ont des champs. Ils achètent tous les terrains, ils achètent là-bas. Pour un Sfarad, il n'y a pas de gdusha. Mais il y aura, comme il n'y a pas de gdusha, il y aura du maaser, c'est toi qui fais le travail. Si c'est lui qui a fait l'emballage, il n'y a pas de maaser, parce que sur un champ de goy, c'est mar melacha, il n'y a pas de maaser. Mais si tu achètes du raisin chez un goy, et tu fais toi du vin, tu dois faire le maaser. C'est quoi Gmar Malacha? C'est de prendre du raisin et d'en faire du vin, ou bien même cuire, c'est avec Gmar Malacha? Sur cueillir, c'est encore plus. Cueillir, c'est avec Gmar Malacha. Donc ça veut dire que si jamais j'ai un juif qui va aller cueillir en Australie, c'est Gmar Malacha. Ça s'appelle. Il n'y a pas de gdusha. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a pris. Mais non, je ne pas en Eretz Israël. Mais là, quand tu as fait les il n'y a plus d'Eretz Israël, on a dit. Ça fait depuis le début comme ça. Tu vois le raisonnement, c'est que Il y a oui Eretz Israël, il n'y a pas de gdusha shvit, mais il y a oui maaser. Je te reprends. Même le mechaber est d'accord que quand tu es fait gmar melacha sur un champ qui appartient à un goy. Le maaser, tu vas le faire quand c'est sur une terre, un fruit ou un légume qui est poussé en Israël, sur la terre d'un juif. Et qu'un juif a fait la. Oh voilà. Ou sur la terre d'un juif, ou sur la terre d'un goy quand c'est toi qui as fini le Mais en Israël. Voilà, en Israël, bien sûr. D'accord. C'est clair ou pas? Très clair. Oui, mais je n'ai pas compris le raisin. C'est compliqué. Le vin. Peu importe, le type il a cueilli le raisin. Maintenant, toi, le raisin, tu peux le manger sans maaser. Sans maaser. Et pourquoi, quand je dois faire le vin. C'est Gmar Malacha. C'est mégalé. Mais j'ai pas fait. Non, mais c'est mégalé que le raisin, il n'était pas la fin. Que la fin du projet, ça, c'était le vin, pas le Tu dis que le raisin, il n'est pas fini tant qu'il a pas fait le vin. Une fois qu'il a fait le vin, c'est fini. Allez, en avant. Tout le monde ça. Non, les Ashkenazes n'auront pas besoin de maaser, parce qu'il y a une gdusha. Donc il n'y a pas de maaser, c'est FK. Même chez les goy. Là, c'est une coula qui fait une chouva chez les Sfarad. Ouais, c'est pas que des. Ouais.
C'est pas qu'une khumra, c'est une khumra mais C'est exactement, c'est pas qu'une couleur, parce qu'il y a une khumra qui sort d'une couleur. Attends, maintenant on reprend les choses plus simples. Est-ce qu'on a le droit d'enlever des mauvaises herbes dans vos jardins pendant Shemitah? Toujours la même chose, si jamais ça va bien Bon, ou pas. les dames, on a le droit? Je pense que ça va bien ou pas. Si c'est pour sauver, ça va abîmer les plantes, on a le droit. Si c'est pour améliorer, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Si c'est juste pour la décoration. Si c'est pour sauver, oui. Et c'est juste encore une fois pour que ce soit joli, c'est Non, 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 pas les ecs. Non, c'est pas les ecs là ou C'est pas? les ecs, c'est les ecs. Si ça enlève la beauté, t'as le droit. Ah bah donc t'as le droit de tourner la pluie sans problème alors que ça enlève la beauté. Si enlever la beauté c'est la musique, c'est fini, je peux faire ce que je veux dans mon jardin, je peux rendre le jardin. Non, mais si c'est irréversible. Quand tu parles de beauté, c'est quoi la beauté? Non, non, que si ça va jamais être aussi beau qu'avant. Si c'est haut qui s'appelait pas à quelqu'un, Ah, tu es obligé de laisser. Tu es obligé de laisser. Il faut que le nésec soit irréversible, même si c'est un pour truc esthétique. Il faut que ce soit irréversible. D'accord? Maintenant, un pot, est-ce qu'on a le droit? Un pot qui est dans une maison et qui est fermé en bas, qui a Pas trop. pas de trou, il n'y a pas de shpita. Notamment, surtout pour les sparades. Dans la maison intérieure, qui est fermée en bas, vous pouvez l'arroser, vous pouvez la tailler, vous faites ce que vous voulez. Dans le jardin. Quelle différence? Les paliers au Parce qu'il est dans, parce que il y a deux choses. Comme il est coupé de la terre, je ne considère pas comme la terre Ah, d'Israël. parce qu'il est coupé de la terre. Et aussi parce qu'il est sous un toit. Ah, c'est bien ça. Si ces deux facteurs font que c'est double des rabanan, ils n'ont pas été gozer. Si c'est dehors et qu'il y a un trou dans le pot, c'est pareil, c'est d'oraïta, c'est comme s'il était planté. Si c'est dehors le hatzitz et qu'il y a un Béton. hermétique en bas, c'est des rabanan. Mais c'est des rabanan. Il faut l'arroser juste un peu pour qu'il ne meure pas. Mais si le pot avec le trou, il est sur un endroit pas où il y a de la terre, Béton. Oh, Du béton. bravo. Alors là, vous rentrez dans le problème du Chazonish. Chazonish Parce qu'après, c'est le béton. considérait que le carrelage pouvait communiquer avec la terre en dehors. Alors, c'était des grandes discussions, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Non, Ah mais c'est la hauteur par exemple. Là en l'occurrence c'est la Il y hauteur. a du humus qui montait, comme ça Chazonish pensait. mais c'est étanche. C'est. Bon, alors là, chacun fait la khumra comme il veut. Mais le Chazonish, c'était lui qui a mis ça en disant que dès qu'il y a un trou, même si c'est du camel, c'est au 20e étage, c'est connecté à la terre en bas. Alors, plein de gens n'étaient pas d'accord, mais une fois, un très grand rave n'était pas d'accord. Et un jour, il a vu qu'entre deux carrelages, il poussait une gerbe de blé. Et il dit, combien ça sont arrive. grandes les paroles du Chazonish? Et Minashamaim, Dieu lui a montré ça, il dit, combien On sont peut grandes? mettre une assiette sous le. Ah, il faut mettre une assiette. C'est fini. Vous mettez une assiette sous le pot, vous n'avez aucun problème. Ah, oui. Aucun D'habitude, il y a Ouais, un le mec carrelage, qui le problème n'est pas l'assiette. Non, l'assiette, Ouais, non. tu coupes. Ouais, non. Le carrelage, c'est pas. Le carrelage, c'est fait de matériaux comme de la terre. Alors peut-être. Si t'as une. Et l'assiette, elle Si t'as une en verre. Si, Non, si. c'est plastique. Elle est en porcelaine. C'est étanche. Ah, pas porcelaine, je demande. Pas en porcelaine. Pas en porcelaine, non. Pas en terre. En plastique. Bah non, on n'a pas le droit. Écoutez, ça c'est important. Et là il y a Trouma et Master sur ça? C'est Rabbanan, oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bouchage vite. Non mais même oublie la Shmila. bien sûr, Pourquoi il faut faire Trouma et Master alors que c'est pas sur le terrain d'Israël? Des Rabbanan. Des Rabbanan. Alors, écoutez-moi bien. C'est important. On n'avait pas le droit pendant Shemitah, et ça très souvent les gens arrivent, de prendre votre pot de fleurs et de le mettre dehors. Parce que vous le plantez, puisque dedans, c'est moutard. Vous n'avez pas planté. Dehors, vous lui donnez un degré de plantage. Donc, et surtout s'il a un trou. On n'avait pas le droit. Maintenant, est-ce qu'on a le droit, quelqu'un, un balcon, c'est comme dehors. Alors, est-ce que quelqu'un a le droit, quand il déménage, il déménage, Il va sortir pour rentrer. il adore ses pots. Il me dit, alors, le rabbin va dire, tu je vais tes pots, t'as pas le droit. Il a le droit. Pourquoi? Parce que ça, c'est Nika qui ne fait pas ça pour le planter. C'est Nika qui fait pas ça pour le planter, on a le droit. On n'a pas le droit non plus d'ouvrir un toit. D'ouvrir un toit où il y a des pots. Parce qu'encore une fois, vous le faites passer d'un statut où il est complètement pas planté à demi-planté ou à planter complètement. Donc ça, il faut faire très attention parce que très souvent, quand on a des jardins, ça arrive où votre femme ou vous-même vous dites ce pot, il manque combien à la cuisine, est-ce que tu peux pas le mettre dans le jardin? Ben non, tu vas pas le droit de le mettre dans Ou alors tu Shemitah. pourrais, mais du coup t'as pas le droit de l'arroser. Non, t'as pas le droit parce qu'en le mettant, tu le plantes. En le mettant, c'est comme si tu le plantais. Donc tu n'as pas le droit. Même sur une assiette et tout. Même sur une assiette, parce que dès que c'est à découvert, ça devient comme plant. Alors, un pot qui est sous un arbre. Tu lui fais une souka, tu lui fais une souka alors. C'est de toi. Ça, j'ai pas vu. Je crois pas. Mais. C'est fermé en dessous, on n'a pas le droit. Oui, même parce qu'à si cause le du terreau est toit, hermétique. du Pas toit. de trou. Vas-y, hermétique, parce que n'oubliez pas qu'un pot hermétique en dessous qui est dehors, c'est un sourd des rabanan. On va pas l'arroser n'importe comment. Alors qu'un. Et de mettre ici, là, qu'il y a des graviers, on a le droit ou pas? Non, non, c'est pas un gravier, pas un gravier, c'est un terre. On n'a pas le droit. Je le mets dans une cabane. D'accord? Oh. Maintenant, on a dit. Alors ça, c'est très important pour la vie pour vous, mesdames.
Alors je sais pas si vous avez acheté de la Gdusha de Shvit, ça sera rare, parce que comme là, vous êtes tous farad plus ou moins je pense ici, donc quand vous allez acheter Gidul Nochi, il n'y aura pas de Gdusha, donc vous n'avez pas de problème. Mais imaginez que vous achetez des légumes, non des légumes il n'y a pas de légumes, mais des fruits plus tard, après Pessah. C'est quand la Shemitah des fruits, elle va commencer quand? Après Pessah. Imaginez que vous achetez, que ça va Otsar Beddin. Il faut faire attention, c'est plus dur. Il y a les bananes. Non mais les bananes, non elles sont, ouais les bananes. Bon, en tout cas, il faut demander les dates, il faut demander les dates des fruits. Mais la plupart c'est après Pessah. Donc quand vous achetez des légumes, des fruits, pas des légumes, des fruits, pour un Sfarad, il ne peut pas avoir de légumes qu'une Gdusha Shvit. Ça n'existe pas. Parce que les légumes, ou bien ils sont Shvit, ils sont Sfichim, ou bien ils sont posés chez les goy, ils n'ont pas de Gdusha. Donc vous n'avez pas de problème avec les légumes, vous mesdames. À moins qu'il y ait une Ashkenaz parmi nous ici ou pas du tout. Vous avez alors ceux qui sont Ashkenaz ici, qui sont Otser Beddin ou Afim qui viennent des Gidul Nochi, il y a une Gdusha Shvit. Par Shvit. Bon, un des gros travaux de Shemitah, mais vous aurez, mesdames les Sfarad, le problème avec les fruits, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire les ochlam, les achila, velo, les ashmidotam. Les achila, velo, les business. Il doit faire la poubelle. Oh, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de détruire, et même qu'il reste, de les jeter. On n'a pas le droit, par exemple, on n'a pas le droit de cuire un fruit qu'on a l'habitude de manger cru. On n'a pas le droit de... Cuire un fruit, mais même vous avez une recette spéciale. Aura, quels sont les fruits qu'on mange toujours crus? La pomme. Les oranges, on ne cuit jamais les oranges. Si, on cuit les oranges. Les fruits. Non, les pois, on fait des tartes aux pois. Les oranges. Mais les oranges, je crois qu'on ne cuit jamais les oranges. On a maintenant quelqu'un qui l'a. Non, mais c'est rare. Non, quand c'est rare. La goyave. Quand c'est rare, voilà, quand c'est rare, on n'a pas le droit de cuire. On n'a pas le droit de cuire un fruit dont la consommation naturelle est crue. Et on n'a pas le droit de manger cru une pomme de terre qui est Gdusha Shvit. Parce qu'à l'habitude, on la fait cuire. Donc on doit manger le fruit selon l'habitude qu'on le mange. C'est des rabbins, non. Non, aujourd'hui, tout est rabbin, mais c'est d'Oraïta. Mais c'est d'Oraïta, bien sûr. Il y a quatre obligations d'Oraïta. Quand c'est d'Oraïta, mais en tous les cas, aujourd'hui, on le considère comme d'Oraïta. C'est Chayav Le'afkir. Oh, ça aussi, c'est une autre... Est-ce qu'on est obligé de faire le Hefker Balpé, de dire je rends Hefker mon jardin? Ou bien est-ce que ça se fait automatiquement? Là aussi, c'est une marque entre le Mechaber et le Mabit. Le Mechaber, il dit il faut le dire. Il faut le dire devant 3 personnes. Il faut le dire, ou bien l'afficher dehors. Pour le de dire ceux qui ont des fruits chez eux doivent mettre. Vous n'êtes pas obligé de laisser ouvert. Parce que s'il y a des voleurs ou des bêtes qui vont, vous pouvez fermer votre jardin. Mais vous devez mettre une écriture avec votre numéro de téléphone. En disant, celui qui veut cueillir les fruits qui sont chez moi, qui m'appelle, prendra un rendez-vous, c'est Hefker. Et il faut le dire. Pour le Mabit, il n'y a pas besoin de le dire. Donc les Ashkenazes n'ont pas besoin de le dire. Ça se fait automatiquement. Mais les Sfarad doivent le dire. Maintenant, et j'ai 4 obligations à la Torah. 1, c'est Chayav l'Afkir. On est obligé de laisser tout le monde rentrer dans son champ. 2, on n'a pas le droit de l'Afsid. C'est d'Oraïta. L'Afsid, c'était taillé. De détruire la nourriture. On n'a pas le droit d'utiliser des fruits pour faire des produits cosmétiques. On n'a pas le droit d'utiliser ces fruits pour faire des produits déterminologiques. De les jeter. On n'a pas le droit de les jeter. On n'a pas le droit de les broyer. Comme de les broyer si c'est pas le derrière de les manger. Et on a un issour business, on ne peut pas les vendre. Et on a un triomphe de bio. Bio, on verra ce que c'est bio. À la fin, il nous reste encore un petit quart d'heure. Bio, on verra. C'est 4 obligations de Raïta. Le blé, par exemple, là, il y a des pâtes. Comment ça se passe? Le blé, ça vient pas de Rousslaretz. La plupart. C'est très rare le blé. Le blé, c'est un blé très extraordinairement bon, qui est vendu à des grands experts qui font des pâtes incroyables. C'est pas pour grand public le blé en Israël. Ou pour les matzot. Alors cette année, les matzot, ça va être compliqué. Non, cette année, je pense qu'un tiers. Il faut voir. C'est un tiers le blé. Est-ce qu'on peut appliquer le rov? Non, je vis tout le temps. Le rov de quoi? D'où ça vient? Ce produit, Berov, il vient de Roussaretz. Est-ce que je peux dire, alors c'est bon, tout est moutarde dans ce produit? Quand des Paris Biro au Porish, oui, tu pourrais, mais dans toute la cacheroute, tu peux, mais c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, tu pourrais, ils disent que les terres, 80%, elles appartiennent à des Arabes ici. Donc, pourquoi on ne dit pas Berov et tout moutarde? Non, parce qu'il y a des varines qui ne sont pas Batel Berov. Tout ce qui est Khashouv, tout ce qui est Milka Béminian, tout ce qui est Milka, pas en paquet, c'est pas Batel Berov. Très bien. Maintenant,
Maintenant, la Kedusha Shvit, elle tombe pas que sur la nourriture. Elle tombe sur des choses, par exemple même sur un balai, sur toutes choses qui s'usent au moment de leur hana. C'est un peu compliqué, c'est ça le principe. Toutes choses qui au moment où tu les manges, elles sont détruites. Il a raison, c'est ça, c'est jamais ça. Comme de l'huile pour brûler, il y a Kedusha Shvit. Mais sur du bois, il n'y a pas de Kedusha Shvit. Pourquoi? Parce que le bois, tu en jouis de sa chaleur. Les rabbinim ont considéré que la majorité du bois, c'est dans les boulangeries. Or, tu jouis de la chaleur du bois une fois qu'il est détruit. Quand la jouissance et la destruction n'est pas simultanée, il n'y a pas de Kedusha Shvit. C'est pour ça que comment on appelle ça, les fibres textiles n'ont pas de Kedusha Shvit. Parce que quand tu en jouis, ça ne détruit pas. Et quand ça détruit, quand c'est hors d'usage, il reste encore les fibres. Enfin bon, pour vous dire les choses simplement, ça veut dire que il n'y aura une Kedusha Shvit que sur quelque chose qui se mange, quelque chose qui se brûle, qui fait l'éclairage au moment où ça détruit, ou sur des pommades ou des parfums. Je vais donner parce que sur le fruit. Fruits et légumes. Non, le fruit même, c'est-à-dire que c'est pas sur les branches. Alors, pourquoi c'est pas sur les branches? Parce que les branches, la Hana'a vient après la destruction. C'est pas jouer les fruits. Non, pas du tout. Non, pas que par autre. Tout ce qui est végétal. Mais effectivement, il n'y a pas de Kedusha Shvit dans les arbres, dans le bois. Mais à cause de ça. Je parle pas d'arbres, je parle des feuilles. Les feuilles, si vous avez un usage, si vous trouvez un usage où la destruction et la Hana'a est simultanée, il y a le Kedusha Shvit. Même si c'est pas le fruit. Même si c'est pas de fruit. Ouais. Dans les feuilles de myrte, c'est une Kedusha Shvit. Dans les Dassim. L'année prochaine, il faudra faire attention. Alors que dans les Haravot, non. Tout le concept de la Shemitah, j'ai pas le droit de faire du business avec. Business. Tu as l'obligation de rendre FK. Ouais. Tu n'as pas le droit de faire du business avec, tu n'as pas le droit de le détruire, il faut faire bio. Après, on va voir ce que c'est bio. C'est les 4 sur d'oreille. Donc de l'année prochaine. Mais donc, pour reprendre l'histoire de la crème, l'histoire de la crème. Si j'achète une crème, moi, produit de la mer Morte, enfin n'importe quoi, dans lequel ils te mettent des produits fruitiers ou. Ça ne devient pas assourd. Quand quelqu'un, ça devient pas assourd. Alors là, il faut une vraie question. Qui a l'interdiction? Tu vois, qui a que l'industriel qui vend, il a un problème, d'accord. Tu n'as pas d'interdiction de consommer du Nevad. Comme ça, le Chazon Ish est possède, et nous, on est possède de Kula. C'est une macro-requête, hein. Mais même les grands religieux sont possèdés de Kula. On n'est pas possède Nevad. Nevad, quelqu'un qui a travaillé à Shmita. D'accord. Ou bien qui a fait un interdiction à Shmita, ça ne rend pas interdit le fruit. Lui, c'est lui qui avait la verre, mais toi, il n'y a pas de problème. Tu peux profiter. Tu peux profiter. Donc tu peux profiter. Tu peux. À tout niveau, donc ça veut dire que si jamais j'achète un fruit, quel est mon problème? Non, manger, ça c'est non, il n'y a pas de sphérine dans le fruit. Non, mais donc il n'y a pas de sphérine. Il n'y a aucun problème. Les fruits, il n'y a pas de problème. Les fruits, il n'y a pas de problème. Donc moi, l'agriculteur, lui, il a un problème. Non, mais il faut que tu décides s'il y a une Kedusha Shvit ou pas. Et il a raison. Il a un point très important, Robert. Pour les fruits, la seule nafkamina de l'éter mechira ou pas pour la halacha, c'est qu'une seule chose. Est-ce qu'il y a une Kedusha Shvit ou pas? Mais c'est pas interdit. Alors si tu vas au restaurant manger des steaks au pois, non, quoi que t'as pas le droit de faire des steaks au pois, parce que c'est pas la façon. Je sais pas, un fruit, il n'y a pas de problème de sphérine. Un poulet au pruneau, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de cache-route. Est-ce que tu vas décider? Moi, je déciderai pas qu'il y a une Kedusha Shvit, je ferai attention. Mais à la limite, on peut acheter des fruits. Donc même chez moi, je peux acheter n'importe quel fruit, même s'il n'y a pas d'état mechira avec ça. Après, enfin, le consommateur final, lui, il n'a pas de problème. C'est ce qu'on est en train de dire pour le fruit. Ouais, pour les fruits, t'as pas de problème. Pour les fruits, t'as pas de problème. Ça prend les gens d'habitude d'acheter un endroit où c'est caché. Donc les trogs. Ne pas encourager l'avérage. Donc il y a contre l'esprit de la. Ouais, exactement. Mais il n'y a pas de problème avec les fruits parce qu'il n'y a pas de sphérine. Donc pourquoi le trog, tu dis qu'il y a pas forcément de problème? L'année prochaine. Tu as aussi un problème de Kedusha Damim. Quand tu achètes quelque chose qui est Kedusha Shvit, tu donnes de l'argent, ton argent devient Kedusha Shvit. Donc tu pollues l'atmosphère avec la Kedusha. C'est aussi un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le trog l'année prochaine? Comment on achète un trog l'année prochaine? Comment on achète quoi? Le trog. Alors les trogs, il faut l'acheter ou bien qui vient du Maroc, ou bien tu l'achètes à Kafim. Tu dis tu payes pour l'oulav. L'oulav, il n'y a pas de Kedusha Shvit. Lui, je te paye que pour l'oulav. L'autre, tu me donnes cadeau. Ou bien tu achètes au Tsar Bedin. Au Tsar Bedin, c'est un principe où le Bedin va récolter les fruits gratuitement. Et tu ne payes pas le fruit, tu payes le travail du chômeur, du chaliard. Et là, il n'y a pas de Kedusha Shvit parce que tu payes, mais il faut s'inscrire avant. Il faut s'inscrire dans les vades de Kringien, parce que si tu ne t'inscris pas, c'est du surplus qui te vendent, et là, il y a une Kedusha Shvit. Bon, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Dans les fleurs, si elles n'ont pas de parfum, pas de problème. Il n'y a pas de Kedusha Shvit. Si elles ont un parfum, on rentre dans le même problème.
et qu'elles sont faites pour le parfum. Même si elles ont du parfum, c'est pas grave. Si elles sont faites, une rose, par exemple. une rose, c'est fait pour le parfum. Les jasmins, c'est pour le parfum. Donc elles ont une Gdushat Zvit, mais toujours pareil. Si elles ont grandi chez les Goïm, pour les Sfaradim, il n'y a pas de Gdushat Zvit. Si elles sont pour les et si vous êtes sommaire sur les termes Mechira, il n'y a pas non plus de Gdushat Zvit. C'est quoi la conséquence? Quand je vais acheter des fleurs, c'est quoi la conséquence que Non, c'est sphérine. Les fleurs, c'est sphérine. C'est interdit. Non. S'il y a Gdushat, s'il y a de l'odeur. Une rose, c'est comme un légume? C'est comme un légume. Ça pousse plus non, pas les roses. Les roses, non. Les tulipes. Ce qui n'est pas d'un arbre. Il y a des fleurs qui n'ont pas d'un arbre. Les psamim. Dans les jasmins, par exemple. Le jasmin, c'est pas un arbre. Ouais, c'est un arbre, jasmin. C'est un arbre, jasmin? Ouais, c'est un arbre. Les psamim, tu n'as pas de problème de sphérine. Mais t'as quoi de Gdushat Zvit, tu peux pas les jeter, il faut que tu attends qu'ils soient fanés complètement pour les jeter. Non, mais il reste sur l'arbre, je ne le touche pas, il reste sur l'arbre. Aucun problème. Non, tu as même le droit de cueillir des fleurs qui ont du parfum chez toi pour les mettre chez toi, j'ai le droit. Mais elles ont une Gdushat Zvit, attention. Vous avez des belles fleurs dans votre jardin. Elles ont des parfums. Vous les coupez, vous les mettez dans le truc, vous avez le droit. Mais après Pessah, jusqu'à Pessah. Oui, non, tant qu'il n'y a pas les clauses, je pense que la floraison a eu lieu pendant Jvit. Donc c'est tout Bishvat, quoi. Ah, ouvert tout Bishvat. À ce moment-là, elles ont une Gdushat Zvit dès qu'elles en ont. Mais vous avez le droit de les couper, les mettre, mais. Les fleurs, ça produit sans arrêt. Bon, très bien. Il faut regarder, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Je ne les principes. Les fleurs qui sont faites pour avoir du bon parfum, qui sont dans votre jardin, et qui vous appartiennent, donc appartiennent à un juif, ont une Gdushat Zvit. Donc, il faut faire attention, c'est pas interdit. Au contraire, on a dit profitez-en. Vous les coupez, vous les mettez, elles sont aussi FK, les gens peuvent venir les prendre, vous les coupez, vous les mettez dans votre jardin, mais vous devez attendre qu'elles soient complètement fanées dans votre salon pour les jeter. Ah donc là, il faut quand même marquer un petit mot. Et pour le psamim, donc la pareil. Moi je marque rien. C'est-à-dire le parfum, la rose, il y a des parfums. L'utilisation et l'ana, ils sont métalliques. Votre colonne, tu peux faire. Tu peux faire. D'accord? Maintenant, encore une fois, celui qui a un très beau jardin. Si on est invité, Rav, chez des gens, comment ça se passe? Faut pas être invité. C'est comme tout problème de cacheroute. S'ils ne respectent pas la shmita, on mange pas, quoi. vous ne mangez pas, sauf si vous êtes sommaire sur les termes. Encore une fois. C'est pas comme tout problème de cacheroute, parce que regarde, encore une fois, quelqu'un qui ne va pas nécessairement acheter la même viande que toi, tu peux toujours aller après, quand il t'invite, il va acheter la viande pour toi. C'est pas grave, ça n'a pas rendu la casserole pas cachère. Ouais. Alors que là, tu es en train de me dire, ça m'a rendu le truc pas cachère. Si tu es possède que les Mechira, c'est pas bon. Mais tu peux très bien dire, moi je vais d'après avoir Yosef, qui permet pour le peuple. Si pour lui, voilà, je vais le peuple, c'est pour lui-même. Lui, je l'ai entendu moi-même dire que les Bnei Torah ne devaient pas être sur la Mechira. Si tu te considères comme un Ben Torah, et tu devrais l'être, parce que tu étudies tout, donc tu ne prends pas les Mechira, donc pour toi c'est pas cachère. Et donc pendant un an, tu essaies de ne pas te faire inviter par des gens qui mangent les Mechira, c'est tout. Et même si quand ils t'invitent, pour toi, ils vont acheter pas les derniers ça sert à rien. C'est vrai que 24 heures soient passées. Ah, juste 24 heures, donc c'est bien cette histoire. Il faut juste pas qu'ils dans la casserole qu'ils font. Tu peux midi et mettre le repas des gens. Parce que même après la case, c'est que midi et mettre, tu peux pas les si elle va vexer tout. Parce que tu vois, tu peux très bien, si tu m'invites, il faut que tu prennes de la viande spéciale. Tu dis de la même manière, il faut que tu achètes. Il faisait comme ça, il jouait avec tout ça. Maintenant, toutes les écorces de Gdushat Zvit, les écorces, on peut les jeter. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas acheter les écorces des citrons, parce qu'ils font des tartes de citron avec l'écorce, c'est vrai ça? Le citron bandit, de toute façon. Tu prends le citron bandit, tu prends bien la. C'est très bon, le zeste. Bon, mais certains disent comme c'est pas le rhum, on peut le jeter. Oh, c'est bon qu'on dit en tous les cas, c'est pareil pour les oranges. Certains disent qu'il ne faut pas jeter les écorces d'orange qu'on Gdushat Zvit, parce il paraît qu'on fait des choses avec les écorces. Bien sûr. Ouais, ils les font sucrer, ils les cuisent et ils les vendent. Bon, mais ça c'est des chumrot. Comme la majorité des gens ils jettent, tu peux le jeter. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit? Là, vous pouvez avoir ce genre de problème. Vous avez un goy qui travaille chez vous. Est-ce qu'on a le droit de donner des fruits de Gdushat Zvit à un goy? Non, on n'a pas le droit. Mais si elle prend comme ça. Si elle prend, aucun problème. Si elle mange chez vous, avez un invité goy, vous avez le droit de lui servir des Gdushat Zvit. Vous avez même le droit, si c'est une femme qui travaille chez vous, vous avez le droit de manger toutes les Gdushat Zvit qu'il y a chez vous. Par contre, vous n'avez pas le droit de lui dire prenez pour votre femme, qu'elle sorte avec la Gdushat Zvit. Elle doit manger à la maison chez vous. Et si elle nous dit je peux prendre les fruits, je dis non. Non. Tu veux les manger ici, tu les prends pas chez elle. S'il y a une Gdushat Zvit, c'est après ça. Elle ne peut pas prendre les fruits. C'est quand même tendu ça. Quand tu dis c'est FKR pour qui? Que pour les juifs? Que pour les juifs.
Non, il y a une Gdushat Shvit, c'est très Non, mais bien la donc, Gdusha. donc Efkar, c'est que pour les juifs, c'est ça que tu veux pas dire. Non, c'est Efkar pour tout le monde, mais toi, tu voilà. dois empêcher quand même, parce qu'il y a une Gdusha. J'ai compris, mais donc quand tu dis c'est Efkar, ça veut dire quoi? En fait, on a peur qu'elle la jette dehors. Non, le fait même qu'un goy la mange, c'est Achille le Hector. Parce qu'il ne fait pas partie de la Gdusha. Ah, tout le héter qui mange, c'est parce qu'il est chez nous. Exactement. Parce que tu as le droit, toi, chez toi, tu as le droit d'inviter des goïms, tu as le droit d'avoir des amis, tu as le droit de faire plaisir à des gens, ça s'appelle que toi, tu utilises, toi, le fruit. Mais lui donner qu'il amène chez elle, il n'a pas le droit. Comme si tu n'as pas le droit non plus d'envoyer envoyer en route la Haaretz. La Gdusha est tellement. On n'a pas le droit d'envoyer en route la Haaretz des Gdushat. Mais en revanche, il y a été Mechira, tranquille. Encore une fois, qui est Mechira, ça s'appelle pas Shvit. Non, mais c'est parce qu'en fait, un des grands problèmes de Mechira, c'est ça, moi, ce que j'ai entendu, c'est que si jamais ils ne le vendent pas, le problème du producteur, c'est que si jamais ils ne le vendent pas un an, alors ils vont pas les déboucher. Bah, du coup, ils vont dire, non, on veut vivre. Moi, je comprends tout, mais je vous dis de principe. Non, mais j'avais pas réalisé, moi, ce truc-là, du extérieur. On n'a pas le droit de vendre on n'a pas le droit de vendre, Bechlal. Un gars, on n'a pas le droit de vendre. On n'a pas le droit de donner à un gars. On peut prendre avec soi, certaines permettent, c'est de la derrière. Quelqu'un il prend l'avion, votre femme vous fait un petit sandwich avec de la Gdusha Shvit. On peut. Mais on ne peut pas prendre de grosses quantités. Par exemple, le Chazonish a permis d'envoyer des étrogim en route Laret qui ont une Gdusha Shvit d'Israël, à Paris par exemple, si on a peur qu'il n'y aura pas assez d'étrogim pour les Juifs pour faire la mitzvah là-bas. Mais ça a été permis difficilement, au point que c'est interdit de sortir en route Laret. D'accord? Pour le terme Mechira, pour revenir là-dessus, dis-moi, ta conclusion, c'est qu'il y a une Gdusha Shvit ou pas dessus? Non, si tu pour dire que ça marche, il n'y a pas. Tu dis que ça marche, mais tu fais pour les Sfaradim. Mais tu fais le Ashkenazim, il y a. Parce que, encore une fois, tu rentres dans la marque loquette classique. Pour les Ashkenazim, c'est mieux qu'ils prennent 5 états Mechira, des fruits, jusqu'à Pessah. Jusqu'à Pessah, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut prendre des fruits. Non, mais parce que du coup. Jusqu'à Pessah, il n'y a pas de Gdusha. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Mais comment ils pratiquent maintenant aujourd'hui? Ils font Tzerbadine surtout, fruits et légumes. Ils prennent chez les goyim et Gdusha Shvit. Les fruits, il n'y a pas de produit. Je sais, mais comment ils font maintenant quand ils font une Mechira? Ils font une Mechira sur tous les carcaotes, fruits et légumes confondus. Qui fait le terme Mechira? Je sais pas moi. La Rabbanou. Ouais, fait surtout. C'est un problème, il a raison. Mais donc c'est mieux qu'ils prennent pas état Mechira sur les fruits. Pourquoi? Par rapport à. Parce qu'ils ont besoin de Gdusha Shvit, tu veux dire. Ils ont rien gagné, ouais. Bien sûr. Mais bon, après, c'est une question de facilité. À Jérusalem, c'est facile de manger hyper cachère. J'imagine qu'ici, c'est plus dur. Non, c'est plus compliqué. On va au Shirat. Shirat, c'est bien. C'est Rav Frati, non? Pardon? C'est Rav Frati qui est impeccable. Rav Frati, impeccable. Au Shirat. Non, au Shirat, c'est ici à Bnei Brak. C'est un gros supermarché. Tu vas là-bas, t'achètes tout. Au Shirat, à Bnei Brak. Il faut aller à Bnei Brak. Ça a coûté, c'est un quart d'heure. C'est carré. On finit avec deux autres importants. On a fini. Après, il y aura des questions. Si vous voulez, on prend 5 minutes pour les questions, mais je finis. Il y a encore deux choses. Deux choses importantes. Mais on a le temps, on en parlera plus tard. Quand les fruits ne sont plus dans la nature, c'est le 4e obligation de la Torah. Quand les fruits ont disparu d'avant, les vignes, il n'y a plus de vignes à partir de février, je ne sais pas quoi il faut voir, de Hanouka, je ne sais pas. Il faut faire le bio. C'est-à-dire qu'il faut, on n'a plus le droit d'avoir les fruits mangés, les fruits qu'on touche à vite. Si elles ne sont plus dans la nature, on n'a plus le droit de les manger. Pour permettre de les manger, pour les Sfaradim, il faudrait les brûler. Certains Sfaradim sont méquels comme les Ashkenazim de faire FKR, de mettre devant 3 personnes, de les prenez. Donc il faut faire attention quand vous achetez du vin. C'est un grand problème, il faut faire FKR. Il faut faire FKR. Non, mais toutes les pêches, qui est Otser Baddin, qui est une Gdusha Shvit, ou même nos Gilul Nochi pour l'Ashkenaz, qui est Gdusha Shvit, il faut faire bio. Donc le hors saison, c'est ça? Dès que c'est hors saison, faire bio. Comment tu fais bio? Pour les Sfaradim, il faut brûler. Mais ils sont méquels comme les Ashkenazim aujourd'hui, plus ou moins tous, de faire FKR devant 3 personnes. Tu prends des grands copains qui sont sympas qui vont pas les prendre. Et après toi, tu prends du FKR qui devient permis. Juste parce que tu t'es bougé à l'effet, le bio n'est que sur une quantité de plus de 3 repas. C'est une vraie misère. Si vous avez. Tu connais mec, tu connais pas. C'est plus simple. Alors, dernière chose, on a dit. Dernière chose. La Shemitah annule les dettes, et pour ne pas, on en a parlé au début, écoute Robert, c'est important ça pour toi, la Shemitah annule les dettes, et pour se préserver de l'annulation des dettes, il faut faire un pouce-boule. Il valait mieux le faire avant Shoshana, parce que le Roche considère que c'est déjà fait, mais la Lacha n'est pas comme le Roche. On a donc 1 an, 11 mois et demi devant nous, pour faire le pouce-boule avant la fin de la Shemitah, sinon, la loi nous dit que toutes les dettes que vous avez données, toutes vos créances sont annulées. Et que celui qui réclame ses dettes est appelé un rachat. Donc, si vous ne voulez pas être il faut faire un pouce-boule. Maintenant, celui qui a prêté avec un gage,
T'as prêté, on te donnait un gage. T'as pas besoin de faire pause boule. Le gage est non, c'est pas une vraie dette. Comment? Le pause boule, c'est juste un shtar qu'on doit remplir, qu'on envoie au Beddin, on va le faire avec David, on le fera pour tous ceux qui veulent le faire ici. C'est rien du tout. Il faut faire le pause boule. Le pause boule, c'est que toute la dette passe au Beddin, comme ça n'annule pas la dette. Maintenant, c'est bien, même ceux qui ont des gros, pour prêter beaucoup d'argent, il faut faire le pause boule. De peur Mais c'est bien de prêter, moi j'ai comme habitude, de prêter 50 shekels à un copain, et justement de rien faire. Ah, attendez, et le pouce-boule, plein de gens sont trompés avec ça. Pour au moins faire la mitzvah. Comme ça, après, il vient me rendre les 50 shekels, je dis non, garde-les, la shmita, vous faites avec 50 shekels la mitzvah, c'est bon. Follow avec 100 shekels. Avec 10, est-ce que tu veux? Maintenant, le pouce-boule, plein de gens ont perdu beaucoup d'argent. C'est la dernière lara. Mais tu as le droit de faire ça le 50 shekels avec ton copain et de pas annuler l'autre? Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est pas d'accord. L'autre, il est plus malin, il va te dire attends, ça y est, je te dois plus rien. Il y a pouce-boule. Oui, mais c'est un peu rachat. Non, toi, tu dis attends, je vais faire le pouce-boule. Non, ça marche pas, ça y est, je te l'ai déjà dit. Non, ça, jusqu'à la fin. Tu le fais avant. Faire le pouce-boule avant la fin de quoi? La shmita. Ah, pourquoi ça dure toute la shmita? Ouais, t'as une année pour Non, on a un an pour faire. Attendez. Celui qui a fait le pouce-boule comme moi, j'ai fait un pouce-boule déjà parce que j'ai pris la trauma, je peux être en problématique. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait le pouce-boule, ils pensaient qu'ils étaient tranquilles. Le pouce-boule ne marche que pour les dettes que vous avez prêtées au moment où vous faites le pouce-boule. Quelqu'un a fait le pouce-boule, il a prêté de l'argent après le pouce-boule, on considère qu'il était couvert. Pas du tout, vous n'êtes pas couvert. On est couvert, donc c'est bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire. Exactement. C'est bien de faire le pouce-boule en Elul. Pour être sûr, ou le 15 Elul. Pour bien tu refais, sinon tu peux refaire. Tu refais. Tu vas avoir plusieurs pouce-boules. Tu peux avoir plusieurs pouce-boules. Mais il y a des gens qui sont trompés gravement avec cette histoire. Ils ont fait le pouce-boule, ils croyaient qu'ils étaient cool, ils ont prêté des sommes importantes. Et ils sont venus nous voir en nous disant, bah là, il ne veut plus me rembourser parce que c'est Schmitza. Et moi, il m'a dit que mon pouce-boule c'était avant. Et je lui ai dit, il a raison, tu peux rien faire. Mais comment tu sais quand tu as fait? Mais tu ne reçois pas un shtar. Non, le gars a le droit de te demander, je veux avoir ton pouce-boule. L'emprunteur qui ne serait pas très délicat, parce qu'il dit, je vais rendre un service. Il dit, écoutez, moi, je fais la Torah. Je viens de rembourser, mais montre-moi toi. Il voit la date, il dit bien attends, mais la date ton pouce-boule. C'est avant que je t'ai payé. D'ailleurs, c'est moi qui te l'ai fait la veille exprès parce que je sais pas. Ah, ben là, il emprunte la veille de Rosh Hashanah. La banque a fait pouce-boule. Tu peux prêter 10 000 € plus tard. La banque. La banque, parce que c'est pas rentré dans le code de loi. On peut la faire tomber la France. La banque Léoumi. Non, c'est pas non. Ils font tout aggraver les chiffres et tout. Je parle de l'argent que nous mettons à la banque. Parce que quand on met de l'argent à la banque, on prête l'argent à la banque. Non, c'est pas après, c'est un dépôt. Tu prêtes pas ton argent. La banque fait ce qu'elle veut avec. D'accord, toi tu as le droit de reprendre quand tu veux. C'est un dépôt, c'est pas un prêt. Oui, parce que tu le prends quand c'est pareil pour un salaire. Il n'y a pas de temps. Un salaire, c'est des marques loquettes, mais on est posé avec la pierre à la craque. Un salaire, c'est pas un prêt. Quoi, il n'y a que Léoumi qui fait graver les chiffres? Ouais, je sais pas, il y a peut-être d'autres. Et les autres, quoi, c'est Foura? Mais le terme est tu sais pas, tu décomptes, tu sais pas si. Un gage. Le terrisca. À cause des bites. Est fait avec la banque prend le gage toujours. C'est très bien fait. Ça élimine. Et c'est bien. La banque prend toujours un gage. Non, mais il y a eu un cas comme ça. Un gars, il a perdu tout son pognon. Parce que le terme écrivain, c'est que quand tu as vraiment, de façon, été prêt à faire une joie, tu peux ne pas rembourser la moitié de la somme. Et la personne, elle a dit, moi, je suis prêt à faire une joie, enfin, elle a fait tout des conduits. Et la banque Léoumi, elle a voulu tergiverser. Et c'était des grosses sommes, pas énormes, mais c'était du genre 200 ou 300 000 €, tu vois. La moitié, 150 000 €, un appartement. Et le Rav Yashiv, il a appelé, il dit, si vous ne lui donnez pas tout de suite l'annulation de la moitié de la dette, j'enlève tous les termes, ils sont exécutés. Le gars, il a gagné 150 000 €. Mais bon, c'est un escroc, il a fait une joie, c'est pas beau de faire ça, mais il a fait. En tous les cas, bon, c'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Ah, des questions, il va y en avoir. Alors, on a dit au début, l'arrosage, quand il pleut, vous ne le faites pas, ça suffit avec la pluie. Et quand il ne pleut pas, juste de quoi, il faut demander à un jardinier, vous n'avez le droit d'arroser que combien ça, pour protéger que ça n'abîme pas de façon irréversible les plantes. Que ça abîme pendant le Shemitah, on s'en fiche. Que ce soit moins beau pendant le Shemitah, c'est pas grave. Tout le jardin moche, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que ça soit un ézec irréversible. C'est-à-dire s'il te dit, écoutez, si vous continuez à pas l'arroser, il va mourir, arrosez. Mais il faut 3 conditions. 1, qu'il y a un ézec. 2, que le ézec soit irréversible et qu'on fasse ça avec tzimtzum. Il faut être radin dans l'eau. Il faut mettre le minimum d'eau. Voilà, vous avez le droit de laver votre carrelage et que l'eau tombe dans le gazon, c'est pas grave. Donc l'arrosage automatique, on doit le faire. On doit le faire avec que de quoi que c'est juste parce que ça soit juste pour qu'il ne
ne meurt pas. Mais si ça peut tenir sans ça, vous n'allez pas le faire. Même si ça jaunit un peu et tout, c'est pas grave. C'est ça que vous avez respecté faire la mitzvah de Shemitah. Est-ce qu'il y a des questions? Les Bessamim, pareil. Il y a une Gdushat Shvit. Si ça pose chez vous des Bessamim qui ont la bonne odeur, quand vous les cueillez, vous avez le droit de les cueillir. Vous avez le droit de les sentir. Tu as le droit d'acheter des fleurs du coup, mais juste faut pas les... Non, il ne faut pas acheter des fleurs qui ont du... Parce que si tu les achètes pas, c'est pas... Non, parce que c'est Gdushat Shvit. Et si c'est mieux, il faut avoir un CAFA, il faut lui payer pour ça, c'est que c'est compliqué. Et s'ils viennent de l'étranger? Aucun problème. Il n'y a pas de Gdushat Shvit. Mais quand vous prenez dans votre jardin des Bessamim, eh ben, vous avez le droit de les cueillir pour les sentir, pour la Dala par exemple, c'est très bien. Mais vous n'avez pas en acheter, il faut les mettre dans la poubelle. Il faut faire une poubelle spéciale. Une poubelle spéciale où toutes les choses que vous les mettez, quand ça pourrit, vous pouvez le jeter. Mais pas avant. Tous les fruits aussi, on met là-bas. Tout, fruits, légumes, tout. Mais il faut faire attention de ne pas les mettre l'un sur... Si on achète de l'étranger, non. Non. Et si vous achetez aussi même d'Israël, et qu'il y a écrit Guidoul Nochi, pour vous, il n'y a pas de Gdushat pour les aux Arabes, quoi. C'est compliqué. Je vois que c'est un écrivain la fois parler, parce qu'à Kippour, tu parlais d'un truc de location. Tu avais dit, si jamais il y a la location par rapport à votre pain, parce que toute ta problématique, l'argument principal du Tamekra, c'est de dire, en réalité, la vente, elle n'est pas valable, parce qu'elle ne tient pas devant les tribunaux. Voilà. Déjà, cet argument, c'est sympa que les Haredi commencent à nous dire ça maintenant, mais les tribunaux, ils s'en foutent. Les tribunaux d'à côté, ils te disent, les tribunaux, je m'en fous, l'État, je m'en fous, mais quand ça ne tient pas devant l'État, maintenant, je m'en fous pas. Tous les psaques des Bendin Haredi prennent en l'État. D'accord, alors une question l'État, parce que c'est la réalité. C'est français. Le mariage à la synagogue, tu vois quelque chose? Ils vaut rien, donc on est tous des mêmes airs. Puisque l'État français, il considère que le mariage à la synagogue ne vaut rien. D'abord, le mariage vaut. Il vaut rien pour l'État français, il vaut rien. Pour l'État français, le mariage devant la synagogue, il ne vaut rien. En Israël, oui. En France, je te parle, en français. Donc pour un Français, il est même l'air, alors. Si jamais on devait considérer l'État en France. Non, Dina, ça ne rentre pas dans les Issourim, ça rentre dans les Bit Mammon. Dans les Issourim, ils n'ont aucune influence. Dans tout ce qui est Kedusha, Glitchin, Maria, on s'en fiche d'eux. Mais tout ce qui est Mammon, oui. Par exemple. Mais là, pourquoi c'est un problème de Mammon ou c'est un problème de Kedusha? Tu as dit c'est un problème de Kedusha. Si c'est un problème de Mammon, à qui appartient le champ? C'est un problème de Mammon. Ça, oui. Parce que c'est un problème de Mammon, alors le digne de l'État est important. D'accord. Donc le digne de l'État est important parce que c'est un digne de Mammon. D'accord. Ok. Maintenant, la vraie problématique, la problématique, c'est de dire en réalité à la fin d'année, déjà avant même quand tu l'as vendu, tu l'as pas vendu, puisque de toute façon c'est illégal de vendre la terre d'Israël à un goy. Mais de toute façon, même si jamais c'était légal, à la fin d'année, le type quand il va te dire finalement je te garde, tu dis ouais, c'est bien sympa, mais en fait c'était une blague de religieux, je veux pas te le vendre. D'accord. Très bien. Mais alors pourquoi une location ça marcherait? Tu m'as dit mais une location ça marche. Si jamais je suis pendant un an, maintenant en fait qu'est-ce concrètement c'est le problème de location, c'est la propriété ou l'usufruit. La question c'est ça, c'est ce que c'est la propriété ou l'usufruit qui est important. C'est doublé à l'appel. Non, si le gars le loue, il n'y a pas de problème, c'est doublé à l'appel. Mais si tu travailles dedans, la location ne suffit pas. Ça marcherait une location si c'est le gars qui travaille dedans. Si c'est mes employés, juste moi je travaille pas. Ça marche pas. Non, même pas d'employés, que lui, le locataire travaille. Mais comme toi tu travailles dans ton champ que tu as loué, ça marche pas. Même si tu travailles pas, c'est devenu business. Oui, bien sûr. Donc on peut pas. Pourquoi on veut pas? Oui, non, tu as le droit. Mais même louer, tu as un champ, un gars, tu n'as pas le droit. Tu avais dit justement, je ne pouvais pas parler à Kippour, mais ce que tu disais avec Fernand, c'est que dans l'autre cas, puisque tu disais le raisonnement, il t'a dit ce que je voulais dire, mais alors du coup ça marche dans l'autre sens. Tu avais un truc par rapport au pain, par rapport au Khametz, où en fait si c'était une location, celui qui en avait l'usufruit, il n'a pas le droit d'avoir l'usufruit à Pessah. C'est-à-dire que même si jamais je t'ai vendu mon pain, mais le fait que je t'ai vendu la propriété, la nue propriété, mais que j'ai gardé l'usufruit, alors mon pain il est toujours pas cachère. Si un juif il a l'usufruit, il n'est pas cachère. Donc si ça c'est vrai dans ce sens-là, à l'inverse c'est vrai aussi. Donc si c'est vrai, ça veut dire que l'usufruit donne la non, à l'inverse c'est pas vrai. Parce que tu n'as pas le droit. Il faut que tu aies ni la propriété ni l'usufruit. Oui, exactement. D'accord. Pendant la Shemitah, parce qu'en vérité, c'est pas sur toi la Shemitah. C'est un deal sur la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël qui doit chômer. Oui, mais la preuve que non, puisque un goy qui a la terre d'Israël, il n'y a pas de problème. T'es honnête. Mais un très riche, il aurait une mise d'acheter un champ à un goy pour qu'elle chauffe. Mais j'ai un milliardaire, ça peut pas soit là-bas. Il dit tiens, trouve-moi des nouvelles, j'en ai marre de l'argent avec le collèle, trouve-moi des idées nouvelles. J'ai dit bon, bah écoute, achète un champ à un goy, laisse-le chômer. Un gars qui aurait une infinité d'argent, tu dis bon, j'assume toutes les urgences. Maintenant, trouve-moi quelque chose de sympathique que personne ne fait. Bah fais ça. Tu as une mitzvah en soi de que la terre, elle soit chômée. Donc on voit bien que la terre... 80% qui est déjà pas à nous. Alors ça c'est la question, c'est quoi Israël, Torah en termes de géographie? Limite. En gros, c'est vrai que après le Yarden,
c'est Souria, au Golan. La Souria, c'est à nous. Souria, il n'y a pas de Gdusha Shvit. C'est des marloquettes. C'est pas les terres que le Choc Ben Yuna. C'est la grande question à 1000 points. Il y en a qui disent que Israël, c'est ça s'arrête à Akko. Après Akko, c'est plus Jérusalem. En haut. Et bien avant Elat. Et bien avant Elat. Et là, t'es sûr que c'est pas Elat. La roba sud. C'est là, d'après tout ce qui vient d'Elat, t'as pas de problème. Alors, le chat, ça va être Israël. Rav, c'est bien quoi? Après Beersheba, c'est. Non, c'est non, la roba sud, c'est vraiment. 106 km au-dessus. Entre Beersheba et tout ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est Israël actuel, qui n'est pas Israël Torah, c'est le contraire. Ce qui n'est pas Israël géopolitique, mais qui est Israël Torah, c'est quoi? Non, tu me dis non, puisque ça s'arrête à non, ça s'arrête à il n'y a pas de Sfirim qui est Gdusha. Parce que même le Golan, on dit qu'il y a. La définition d'Israël. Je ne connais pas les cartes en détail. Le Yarden, c'est facile. Le Yarden, c'est facile. Toute la journaliste Israël, quand tu vas le voir. À peu près 100 km à droite. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des trucs qu'on te dit. Ils disent qu'il n'y a pas de Sfirim. Importé, c'est trucs importés. Il n'y a pas de Sfirim. Quand quelqu'un rentre en Israël avec un get. Mais donc tous les produits qui sont apportés de journalistes, c'est un point d'État. Il n'y a pas de problème parce que tout c'est Sfarad, donc c'est Guidoul Nochri. Il faut un témoin qui dit qu'il n'y a pas de Sfirim non plus. C'est pas Guidoul Nochri, parce que c'est même carrément des juifs qui ont pris les terrains là-bas. S'il vient, on dirait c'est eux qui en ont eu. Eh ben tu m'as dit que non, les Zifri, non, s'ils n'ont pas les Zifri, le Gol, ils finissent ils vont prendre la masse. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Tu détermines la propriété, c'est tout ce qui. Il y a une différence entre. Il y a les deux, il y a une différence entre une location. Il y a une différence entre une location. C'est que. C'est de ne pas se définir par la voie. C'est quoi la question? Qu'est-ce que c'est spirituellement? Ça veut dire quoi? C'est que l'homme a tendance à se définir par la voie. Dès qu'il a quelque chose, il construit son identité, sa puissance, sa force, parce qu'il a. Or, la Torah ne fait de te dire tout le temps, dessaisis-toi d'une définition de ton être par la voie, pour essayer de te dépouiller de ce que tu as, de dessaisir de ce que tu as, pour trouver une définition de toi face à Dieu qui ne passe pas par la possession. Il y avait un rabbin qui dit une très belle phrase, il disait « C'est parce que je considère que je ne possède rien que le monde entier m'appartient. » Il y a des gens qui ne peuvent jouir de quelque chose que parce qu'ils l'ont. Mais ils ne peuvent pas jouir de la mer. Pourquoi? Parce que la mer ne peut pas l'acheter. Donc ils s'en fichent. C'est affreux. Ils sont complètement bouchés des horizons existentiels, poétiques, de beauté, d'épreuves. Quelqu'un qui est capable de vivre le rapport aux choses, pas par la possession, c'est le monde entier qui revient vers lui. Donc Shemitah, c'est un moment où on te dit, on brise tout le système économique, c'est extraordinaire. Toutes les dettes sont annulées au niveau de la Torah. Prousboul, c'est Hillel Azaken qui l'a inventé. C'est relativement récent, il y a 2300 ans. Mais pendant des milliers d'années, la Shemitah s'annulait les dettes. Et à Yovel, c'est encore pire. Tous les terrains revenaient aux premiers propriétaires. Ça veut dire que c'était le processus inéluctable de l'aliénation économique du système capitaliste et autres était annulé par la Torah. Pourquoi? Parce que c'était une question de retour à l'essentiel. Retour à toi, retour à l'individu, retour à la dignité humaine qui n'est pas économique, qui est en soi. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire pendant Shemitah. Le travail qu'on fait à Shemitah, c'est une capacité de se redéfinir, de redevenir soi-même, en dehors des créneaux de soi-disant réussite sociale, argent, pouvoir, tout ce que vous voulez. Redevenir comme Abraham. Exactement, de retrouver ce dépouillement originel. Ça, c'est un. Deux, c'est la notion de la collectivité. Ça veut dire qu'on est tous ensemble, on est tous juifs, on est tous pareils. L'individualisme forcené, l'un contre l'autre pour prouver que tu es plus fort que l'autre, tout ça, tout ce système goy qui nous a influencés, il faut aussi essayer de s'en dessaisir pendant Shemitah. Trois, c'est un retour à la nature. C'est bien pendant Shemitah d'être capable d'aller dans les champs. On n'a plus de rapport à la nourriture sain. On a un rapport à la nourriture complètement détruit, puisqu'on n'est plus capable de voir la grâce divine dans le fait de manger, puisque tout est servi dans des surgelés, dans des magasins où il suffit que de donner de l'argent pour avoir... C'est pas ça le vrai rapport à la nourriture. Le vrai rapport, c'est la grâce d'un don de Dieu qui fait que la terre est féconde, qui te nourrit. Et ça, on l'oublie. À Shemitah, il faut essayer de retrouver ça. C'est bien de trouver une gratuité de la nature, de retrouver un rapport aux choses avec la gratuité, te renvoie que c'est Dieu qui te donne.
pas toujours un rapport de pouvoir marchand. Et donc c'est très bien que quelqu'un qui est très riche fasse la queue comme tout le monde dans un Beddin pour recevoir son petit kilo de patates, son petit kilo de poire. Et il dit voilà, c'est un don que Dieu t'a fait de la terre et tu n'as plus d'argent, c'est pas l'argent qui compte ici. C'est le fait de recevoir de Dieu quelque chose, la bracha. À la limite, si on veut faire parfaitement, on ne mange pas du tout. Ah non, pourquoi? Au contraire. De fruits et de légumes. Au contraire, c'est on mange quelque chose de kadosh. C'est ce que j'allais dire, c'est magnifique de manger quelque chose de kadosh. Gratuitement. Il faut les arracher du système de pouvoir. Bah si, c'est Otsar Beddin. Otsar Beddin, c'est ça. C'est les fruits sont très... Vous payez juste pour le chaliar qui a été fait à la cueillette, et tous les fruits sont donnés, gratuitement. C'est le Beddin qui fait ça. Il faut aller s'inscrire dans un vat de Otsar Beddin. Le Otsar Beddin fait que la personne, le Beddin et votre chaliar, va récolter gratuitement les champs. On va des dommagements symboliques pour le... C'est magnifique. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question pratique au niveau de la location. Si jamais tu loues, Meir il loue cette maison. Un goy ou un juif? Un juif. C'est pareil. Et le juif il fait la shmita. Il fait pas la shmita. Non, t'as pas tu peux pas l'interdire. Bah, quand c'est son problème, tu vas pas aller dans son jardin, tu vas dire que tu n'as pas le droit de On a dit qu'il fallait faire attention que la terre soit. Bah justement, comment tu fais? Maintenant t'as loué. Ah si t'as loué, c'est trop tard. Bah non. C'est pareil quand vous êtes en copropriété et qu'ils veulent faire, ils veulent pas entendre tout ça, ils veulent faire un beau gazon ou tout. Ouais. Alors tu dis d'accord, mais moi je paye plus, je paye que pour l'électricité. Pas besoin de faire de la guerre. Tu dis je paye pas pour le jardinier. Je paye pas pour l'eau. Tu leur dis je paye pas, je paye plus. Ah monsieur, il faut le dire. Et tu payes, tu dis voilà, là, je vous donne plus d'argent pour l'électricité. Je paye pas, on aime bien dire ça. Ouais, ça c'est ce que j'allais dire. Mais attends, mais là moi je te parle, pardon, là maintenant je te parle d'autre chose, je te parle d'un concept où tu as loué la maison. Ouais. Donc c'est pas en partage, et tu as loué la maison et et le propriétaire, le locataire, il va s'occuper de ton jardin. Donc ça veut dire que tu n'as pas ton terrain qui t'appartient à toi, il va pas faire la shmita. C'est un problème ou pas? Et comment tu gères? Bidévet, tu peux rien faire. Tu peux pas rompre le truc. Mais rentrer là, vaut mieux prendre il faut prendre quelqu'un qui va respecter. Bien celui-là. Et c'est pas un juif, c'est tranquille. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas un juif, c'est tranquille parce que là c'est le cas, en fait, ce serait le cas où du vrai termechera en fait. Non, ce serait pas un vrai termechera parce que tu es toujours propriétaire. Non, parce que tu n'as pas le droit de louer. Non, t'as pas le droit de louer un goy. Mais on va arrêter là. Pourquoi t'as pas le droit de louer un goy? Les jeux de fruits, aujourd'hui, il y en a qui sont marqués.